Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Motion Meet. Aujourd'hui, c'est une émission avec Justin Buisson et Salomé Millet. Tous deux créateurs de contenu sur le motion, le design, bref, la créa en général. Et aussi, ils sont freelance à côté. Un point important car c'est un échange très intéressant qui soulève une question: faut-il créer du contenu pour réussir en tant que freelance? Et la réponse, elle se trouve dans ce podcast et vous verrez que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais avant de vous laisser avec tout ça, je vous invite très fortement à aller découvrir leurs émissions. Pour Salomé avec Heliocast sur Twitch et sur YouTube, et pour Justin Buisson qu'on peut retrouver sur YouTube directement. Et bien sûr, si vous voulez être tenu au courant de toutes les nouveautés de Motion Meet, n'hésitez pas à venir vous abonner au compte Instagram. Je vous laisse donc écouter cette émission pour vous faire une idée là-dessus. Ciao. Et bonjour à tous, bienvenue sur Motion Meet. Aujourd'hui, on va parler un peu de création de contenu, on va parler de Twitch, de YouTube, de l'évolution de tout ça, de l'évolution d'être un freelance en faisant de la création de contenu. Aujourd'hui, j'ai Salomé et j'ai Justin. Salut tout le monde. Comment ça va, vous deux déjà? Première question. Écoute, ça va, en plein rush de fin d'année, donc... Trop bien. Boulot, mais c'est cool, c'est que des projets cool, donc ouais, là c'est dernière ligne droite. Je suis en vacances en 2 semaines. Que des cartes de vœux? Eh ben non, pas de carte de vœux. Je n'ai aucune carte de vœux cette année et je t'avoue que ça me va très bien. C'est bien de ne pas en avoir parfois. Vous faites ça, vous, d'envoyer des cartes de vœux à vos clients? Non, les clients demandent des cartes de vœux. Ouais, les clients demandent des cartes de vœux. Ah, ok, dans ce sens-là, d'accord. Okay. Mais j'en envoie aussi. Ah, tu fais le truc de je suis content d'avoir travaillé avec vous. Ok. Mais en fait, intéressant. D'habitude, j'en envoyais genre en décembre, janvier. Et là, cette année, j'étais en retard et du coup, j'ai pris un peu le contre-pied. Et vu que tout mon branding, il est sur le soleil, le printemps et tout, j'ai envoyé une carte de vœux en mai en mode coucou, c'est le printemps. Ok. Donc j'ai pris le retard et puis j'ai brodé dessus, quoi. Mais les gens, ils sont pas habitués à recevoir, donc c'est parfait. Pardon. Fin d'année orienté IA de mon côté, donc hyper fun. Okay. Je travaille j'ai travaillé sur 2 projets. Je travaillais sur un docu, mon premier docu, je suis content. C'est un docu avec... je peux peut-être pas encore le dire, donc dans le doute je le dis pas, mais ça sortira en mai 2026. Et ensuite, je suis en train de travailler sur ma prochaine vidéo YouTube, qui est une vidéo suite de la vidéo IA que j'ai faite il y a quelques semaines. Et donc, je vais essayer d'avoir des gens un petit peu plus haut placés pour essayer de me parler de leur système d'entraînement, de modèles d'IA, comment ça fonctionne, comment ils se défendent. Je suis là-dessus. Je suis en train d'envoyer des mails, des messages LinkedIn. Je suis là-dedans. D'accord. Du coup, là, c'est pas Justin qu'on a, c'est une IA. Directement. Ouais, c'est ça. Tu testes le truc en direct, on est dans le document. Ouais, exactement. Ok, d'accord, stylé, trop bien. Et d'ailleurs, très très chouette cette vidéo IA autour du motion, tout ça. Ne me spoilez pas, je l'ai pas encore vue. Elle est dans mes à regarder plus tard. Ouais. Et on la regarde maintenant. C'est parti. Allez, c'est parti. Let's go. Un petit react. Trop bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement un peu qui vous êtes, ce que vous faites, pour ceux qui ne vous connaissent pas? Qui veut commencer? Honneur aux boys. Allez. Moi, je m'appelle Justin Buisson. Je suis YouTuber et motion designer, freelance. Et donc, en freelance, je fais du motion, du cadrage vidéo, du montage vidéo. Et puis, sur ma chaîne YouTube, je parle de ces 3 sujets de manière divertissante. Et je parle aussi un petit peu d'entrepreneuriat, freelancing. Très bien. Moi, c'est Salomé. Moi, je suis designer graphique freelance depuis 9 ans. Quasiment tout pile. Oh là là. Depuis 9 ans. Et je suis spécialisée en images de marque et en graphisme mural. Et à côté de ça, je suis aussi animatrice d'une émission que j'ai lancée. Et même maintenant, je dis plus média parce que ça veut... Comment on dit? Je sais plus l'expression. Mais bref, je vais en faire autre chose que juste l'émission. Ouais. Mais voilà, l'émission, elle s'appelle Heliocast et c'est dans l'idée une émission de vulgarisation pour discuter avec plein de gens des domaines design, créatif, artisanat et montrer un petit peu tout ce qui se fait. Ouais, mais quand on regarde ton site internet, c'est un peu plus qu'une émission. J'ai l'impression que tu essaies d'étoffer ça et peut-être que ça spoil un peu la suite déjà, je ne sais pas. Non, ça spoil pas. De toute façon, il y a tout à faire et à refaire avec Heliocast, mais ouais, ça, je veux faire plus gros. Il y a un spoil que j'ai pas vu, Le média dédié au design et à la création, je suis en train de le dire à voix haute. Ouais, je suis sur le site. Non, c'est juste qu'il y a quelques jours même, c'était encore écrit l'émission. Mm-hmm. Et là, j'avoue, j'ai passé en média parce que j'aimerais vraiment que ça devienne pas uniquement l'émission, mais qu'il y ait d'autres
d'autres vidéos, d'autres choses, etc. Voilà. Après, je bien. dis ça en n'ayant aucun temps et aucun budget, donc Mais vraiment, t'inquiète. voilà, on y T'inquiète, va ouais, tranquille, quoi. Ça s'invente le temps, tranquille. Ouais, non, mais c'est en ça. vrai, ça voudrait dire que tu voudrais peut-être presque des fois être la figure et parler un peu comme un Hugo Décrypte sur Instagram pourrait le faire. Je sais pas, je donne un exemple comme ça, mais c'est un peu le but ou est-ce que... Ouais, en fait, non. Enfin, oui et non. Le but, c'est plus de faire plus de formats un peu en off, où je vais à la rencontre des gens dans leurs ateliers, ce genre de choses. Ça, c'est un truc que je veux faire depuis le début, mais que j'ai pas encore eu le temps de mettre en place. Ok. Et au-delà de ça, en fait, je me rends compte que de plus en plus, je suis appelée sur des festivals ou sur des trucs comme ça pour aussi parler de ça. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer un peu ce qui se passe, de l'actu, etc. Du terrain, quoi, aussi. Voilà. Et parce que Heliocast, t'es toute seule ou il y a aussi d'autres gens? Parce que quand on regarde ton émission, il y a aussi des personnes, des têtes qu'on revoit souvent. En gros, là, depuis quelque temps, Heliocast est devenu une association dans laquelle, du coup, en gros, c'est moi qui suis vice-présidente, on va dire. Et là, je vais pouvoir inclure, du coup, des gens dedans. Donc, il y a pas mal de chroniqueurs, chroniqueuses qui m'aident beaucoup. Parce que déjà, ils font des chroniques, ils sont présents. Parfois, ils m'aident en régie, parfois, ils m'aident sur d'autres formats, etc. Donc, je suis toute seule à la base, on va dire. Mais en fait, j'ai toute une équipe qui est là pour me supporter. Après, toute la partie, on va dire, production, création de contenu, écriture, etc. Enfin, vraiment, tout ça, c'est moi qui le gère toute seule. Mais voilà, on va voir comment ça évolue. Parce que là, toute seule, je peux plus, tu vois, c'est plus possible. C'est trop de taf. M'étonne. Mais en fait, est-ce qu'avant, t'avais déjà un peu touché à tout ce qui est live stream, tout ça? Ou comment tu t'es lancé? En gros, en fait, si on prend le parcours Heliocast, en gros, moi, quand je me suis lancée au tout début en freelance, j'avais organisé 3 événements, pour promouvoir des designers. Sauf que c'était au tout début, j'avais pas du tout de background, je sortais d'études, bref. C'était très cool, ça s'est trop bien passé. Il y a eu, au total, sur les 3 événements, il y a dû y avoir 700 et quelques personnes. Donc en vrai, trop bien. Après, j'ai mis ça de côté parce que je me suis dit, mais en fait, pour faire des événements, il faut de la thune que je n'ai pas. Donc en fait, il faut d'abord que je fasse vivre mon freelance avant de me lancer dans des trucs comme ça. Ce que j'ai fait. Et en gros, en 2021, j'ai arrêté le collectif dans lequel j'étais. Et je me suis dit, putain, c'est bien. En fait, je vais souvent boire des cafés avec des gens et on parle un peu de ce qu'ils font. Et je me suis dit, en fait, c'est trop dommage de garder ces discussions-là juste pour nous, alors qu'en fait, ça pourrait parler à plein d'autres gens. Et du coup, à partir de ce moment-là, donc en mai-juin 2021, je me suis dit, OK, je vais faire l'émission. Je vais voir quelle forme ça va prendre. Twitch, je connaissais parce que je regardais des choses dessus, mais par contre, je ne savais absolument pas m'en servir. Donc pendant l'été, j'ai bossé sur l'ADA, j'ai bossé sur ce qu'allait être l'émission. Et après, en fait, on va dire, décembre 2022 jusqu'à mai 2022, j'ai commencé les streams chez moi, tranquille, etc., pour amener vers ce qu'allait être l'émission. Et après, en mai 2022, il y a eu la première émission. Donc, c'était vraiment graduel. Mais moi, Twitch, je connaissais juste... Je regardais, quoi. Mais j'avais jamais ouvert OBS et tout. Et encore maintenant, en fait, on en rigole beaucoup sur le stream parce que je dis que je suis une streameuse en carton. Parce qu'en fait, mon chat, il est pas bien aligné. J'ai grave des problèmes dans OBS. Il y a rien qui marche. Enfin, bref, c'est terrible. Mais l'émission se passe bien. Ouais, t'as quand même réussi à t'entourer, à avoir des gens et à faire tout cet effort pour créer du coup une émission un peu... vraiment avec un décor, etc., des chroniqueurs, machin. Et ouais, tout DIY. Trop bien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est trop cool. On va le changer bientôt, le décor. Je sais pas quand, c'est en process, mais... Et petit story time là-dessus, il me semble qu'on avait lancé l'émission quasi en même temps, Salomé, il me semble. Donc, oui. Et c'est très drôle parce que moi aussi, j'avais la petite étoile, du coup, qui était dans mon branding personnel que j'ai mis dans Heliocast. C'est ça. Et du coup, il y a quand même des gens qui sont venus me voir en mode ah ouais, tu copies en fait. Et j'étais en mode d'accord. Mais niquez-vous, non. Et moi, j'allais te poser la question inverse. En gros, c'est vraiment full hasard, on est d'accord tous les deux. Ah oui, bah ouais. Ouais, c'est complètement hasard. En gros, mais en fait, la même couleur, moi, je te connaissais pas. Ouais, moi non plus. Moi aussi, à ce moment-là, toi, tu me connaissais pas. Et en fait, c'est un mec qui me connaissait moi et qui te connaissait toi, pas personnellement, qui était venu me voir en me disant mais attends, mais c'est fou, lui il a sorti ça et tout. Et j'étais en mode cheese, genre qu'est-ce qui se passe? C'est tout pareil. Les couleurs, même la palette de couleurs, c'est quand même fou. Et juste vraiment pour recontextualiser un petit peu, toi, Justin, juste avant,
Toi, t'as fait du coup une émission de Twitch qui s'appelait Bobine, c'est ça? Ouais, Bobine, ouais. Est-ce qu'on en parle vite fait? Après, on fait un peu ta petite origin story? Ou est-ce que on fait ton origin story maintenant? Et on arrive sur Oh. Bobine et comme ça, hop là, on match tout en même temps. Eh ben, écoute, c'est toi le réalisateur de ce podcast. J'ai envie de te dire, je suis ta vision, mais à la fois, j'ai envie de dire, on est en plein dans ce petit sujet d'étoiles. Est-ce qu'on terminerait pas? Ouais, donc Bobine, c'était mon émission que j'ai lancée il y a 3 ans. C'était en fait mon master, c'était en fait mon mémoire de cours. J'étais en école de design à cette époque. Et en fait, il fallait créer un mémoire. Sauf que quand on est en école de design, ton mémoire, c'est pas un truc papier, c'est quelque chose de visuel, de créé à la fin. Et donc, nous, c'était cette émission que j'ai donc fait avec Louis Vigreux. C'était mon duo. On faisait ça en école. Et puis, en fait, le premier épisode, c'était en fait mon livrable de mon mémoire d'école. Puis, en fait, l'épisode 2, après épisode 3, après épisode 4, épisode 5. Et en fait, c'est plus devenu un plaisir après de créer ce petit talk show autour du design. Il y avait le sujet des vêtements, le sujet du graphisme sur YouTube, la typographie, le motion. On a parlé aussi de photos, de 3D. Et donc, pour revenir sur cette petite histoire de DA, en fait, il fallait créer toute cette DA. Et on avait donc Enfin, c'est fou parce que je suis en train de revoir. Entre Bobine et Heliocast, on a quasiment les mêmes couleurs. Il y a ce bleu, violet et le rose. Ensuite, il y avait aussi ces petits symboles, les petits pictos. Bon, ils sont pas tous pareils, mais il y a un des pictos qui est quasiment identique. C'est celui, l'espèce de petite étoile. Je peux prouver, hein, j'ai mes fichiers Illustrator, les gars. Mais moi aussi, c'est ça qui est fou. Et je ne te connaissais pas et je peux le jurer aussi. Et en fait, c'est juste une énorme coïncidence qu'on lance l'émission quasi en même temps, que ça parle aussi de design tous les deux et que ça ait les mêmes couleurs et les mêmes iconographies, quoi. Même si chacun avait son petit truc, toi t'es peut-être un peu plus vidéo, Justin, et motion, tout ça, alors que toi, Salomé, t'étais peut-être un peu plus graphisme, créa, design, là-dessus, clairement. Quoi. Clairement, tout ça, c'était la petite histoire un peu marrante. Et du coup, ça a lancé des haters. Le petit fun fact. Non, en vrai, j'ai pas eu des gens qui m'ont dit rends l'émission. non, c'est juste qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais, c'est un peu chelou quand même. Et j'ai dit bah non, mais en fait, sorry, hein, mais c'est vraiment du hasard et je peux vous le montrer, il y a pas de souci. En même temps, vous êtes tous les deux de Lyon, machin, c'est ça? Ouais, en plus. Mais c'est ça qui est ouf. Enfin, ça, vous copiez jusqu'au bout, en fait. Arrêtez. What are the odds? Ok. Et du coup, toi, Justin, t'as commencé comment un peu YouTube? Toi, ça fait longtemps, non? Parce que j'ai cru voir que tu faisais des intros pour Minecraft, etc. Allez, ok, ouais, tu veux partir là-dessus, ok, d'accord. Non, mais l'essence même de pourquoi je fais du graphisme, c'est les intros Minecraft, effectivement. J'avais 13 ans, je voulais avoir ma propre introduction à l'époque, et je faisais des vidéos gaming, et en fait, je contactais des mecs et ils me disaient, ouais, par contre, c'est payant. Donc, je découvre un peu la vie, hein, j'ai 13 ans. Puis ensuite, je me dis, bon, bah, je vais le faire moi-même. Je tape tuto, comment créer une intro sur YouTube. Et tout par de là, je craque Cinema 4D, je craque After Effects, et je commence à faire mes premières animations pour mes potes, et puis pour moi. Et donc ensuite, voilà, lycée, et j'arrive en école. Et en fait, ma chaîne YouTube, je la relance en 2020. Je l'avais stoppée parce qu'en fait, je postais sur cette même chaîne YouTube qui s'appelait à l'époque Flows Designs. C'était mon pseudo de l'époque. Je postais en fait des introductions régulièrement, Minecraft, des textes en 3D qui sont en dubstep, des intros bien 2014-2017. Et puis donc je postais ça et ça faisait c'est quand même ces petites centaines de milliers de vues à l'époque. J'avais une commu anglaise, allemande, française, il y avait vraiment de tout dans mes commentaires. Et puis ensuite je stoppe ma chaîne parce que crise d'adolescence, crise de lycée, c'est la honte de faire des vidéos, blablabla, un peu con. Puis ensuite en 2020 j'ai 19 ou 20 ans, au moment où je relance ma chaîne YouTube. Et cette fois, j'ai envie de parler de design, de montrer ma tête, chose que je faisais pas avant. Et donc, c'est comme ça que je me relance sur YouTube, avec comme objectif de pas me montrer comme expert, mais plutôt de combler mon temps libre que j'ai quand j'ai pas de rendu à l'école, quand je sais pas trop quoi faire, je me dis autant faire une vidéo YouTube et tester des choses, quoi. Ok, trop bien. Et maintenant, c'est devenu ce que c'est devenu. Et après, tu as fait un peu Twitch, etc. Un peu de Twitch. C'était court, mais intense, le Twitch. C'est pas trop mon truc au final, je m'en rends compte. Le direct, c'est pas trop mon truc. J'aime bien le montage, j'aime bien raconter des histoires. J'aime bien aussi, ça avec ma personnalité, je travaille vraiment seul.
Je peux pas travailler dans un cowork avec des gens autour qui racontent leur vie, qui viennent me parler. J'ai besoin de ma bulle et j'ai besoin de créer dans le silence complet. Et c'est pour ça que le live, pour moi, ce que fait par exemple un Basti quand il travaille sur un projet client en live, je suis en mode, mais mec, mais comment tu peux être concentré? Comment c'est possible? C'est tellement dur. Moi, je sais pas comment il fait. Hein. Et en plus, moi, j'ai ce truc. Quelquefois, j'ai essayé pendant les lives du vendredi de faire de la créa avec les gens et en fait, je perds mes moyens. C'est-à-dire que d'un coup, je ne sais plus utiliser mon logiciel, je ne sais plus créer et les gens, ils doivent se dire. Mais en fait, comment elle sort des trucs, elle nous sort des logos et là, elle n'arrive pas à faire un carré, tu sais. Je me rappelle d'un live où justement j'avais créé en 3D, je faisais du after. Il suffisait que j'oublie un raccourci de mon logiciel, je commençais à avoir un coup de chaud. Putain, là, il y a des gens qui me regardent là. Je sais pas faire mon métier. Alors que si je suis solo, je m'en fous, quoi. Juste, je vais taper sur Google raccourci, calque défaite, ce genre de rien à foutre. Alors qu'en live, je me dis putain merde. Et t'as une pression instante que tu te mets quoi. Ouais, je suppose. Et après, tu vois plus de gens arriver, tout ça. Si tu vois 50 déjà personnes, ça doit être pas mal. Tu te dis ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, très bien. Salmé, je crois qu'on a déjà un petit peu répondu à la question parce que ce n'est plus que juste un live Twitch, mais ça devient une plateforme. Est-ce que tu veux un petit peu plus expliquer comment tu vas mettre tout ça en place? Ouais, en fait, ça a un petit peu commencé. Dans le sens où, par exemple, déjà l'année dernière, j'ai lancé un nouveau format qui s'appelle le Helio Clash, qui est du coup un format, cette fois-ci, qui n'est pas en live, qui est monté, etc., que je vais refaire en 2026, bien évidemment. Voilà, ça tease. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est le Helio Clash? Alors le Helio Clash, en gros, c'est un format que j'ai fait. C'est un grand concours de culture créative où il y avait 12 participants qui venaient d'un peu partout en France. Et en fait, ils se sont affrontés sur 3 manches. Donc au début 12, ensuite 4, ensuite un face-to-face pour le final. Et du coup, il y a eu un ou une gagnante, comme ça, je spoil pas pour ceux qui n'ont pas vu. Et l'idée, c'est qu'on refasse ça tous les ans. En fait, c'est un peu pour mettre en avant à la fois plein de designs différents, des petits fun facts, de la culture générale. Donc voilà, c'est un peu un immense fit and fun, en fait, cette vidéo. Ouais. Donc ouais, l'idée c'est de passer un bon moment, de s'éclater un petit peu. Donc voilà, c'était 3 manches bien produites. Là pour le coup, j'ai eu de l'aide. Là j'ai eu beaucoup d'aide sur ce truc-là, parce que là c'était pas le même. Tu vois, l'émission, en fait, ça fait 3 ans et demi que je la fais, donc j'ai ma petite routine, je sais comment je fais, etc. Ouais. C'est du live, je monte pas forcément quand je passe sur YouTube, alors que le Helio Clash, il fallait que ce soit monté, il fallait que ce soit pim. Donc, ça a été le montage, pas trop compliqué. J'ai cru voir passer des stories où c'était... c'est Guy Jaune qui s'en a occupé. Moi, j'ai fait le D-Rush. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait le plus facile. J'ai pris les parties, j'ai coupé les gros trucs. Après, j'ai filé ça à Guy Jaune. Et c'était son taf de tout cut. Là, cette année, on va voir si on prend pas quelqu'un justement pour vraiment nous aider sur ce sujet-là, parce que ça a pris surtout à Guy Jaune beaucoup de temps. Ouais. Mais là, déjà, on va se laisser plus de temps pour le montage. Enfin bref, toute une orga qui va un petit peu changer cette année. Mais cette vidéo, c'est quand même un super exercice de mix entre montage et motion. Genre le motion, il aide tellement à être dans l'univers et tout, c'est trop stylé. En fait, ce serait trop triste sans le motion. Ouais, ça vraiment. Peut-être pas triste, mais ça a rajouté un espèce de truc où. Ouais. C'était génial, franchement. Et le sound design aussi, il y a eu du sound design fait par PA, vraiment. Ouais, trop bien. Oh là là, incroyable, parce qu'il a mis toutes les petites, les petits tic du timing, les petites musiques et tout. L'intro, mon Dieu, si vous aimez le motion, franchement, rien que pour ça, allez voir l'intro. Vous n'êtes pas obligé de regarder la suite si vous voulez pas, mais regardez l'intro. Mettez juste un pouce bleu pour l'intro et puis. Voilà. Non, c'est dingue. Et d'ailleurs, moi, je connais quelqu'un. Enfin, tu connais Jeanne là-dedans. Moi, j'ai travaillé avec elle pendant quelques années. Ah oui. Chez R2, une agence de communication. Incroyable, voilà. Jeanne. Incroyable. Ouais, trop sympa. Mais voilà, si Jeanne passe par là, coucou à toi. Bah oui, coucou Jeanne. Mais du coup, pardon. Ouais, vas-y. Enfin non, mais j'allais juste rebondir justement sur le côté plateforme HelioCast, etc. Donc oui, donc il y a le Helio Clash qui est sorti. Là, je commence aussi à faire... j'ai un peu testé d'aller faire des micro-interviews d'artistes. Par exemple, sur un festival. Là, il y a un gros festival à Lyon. Je suis allée les interviewer. Donc je me mets, tu vois, à faire plein de petits formats un petit peu comme ça.
Et c'est un peu ça en fait que j'aimerais développer. Et au-delà de ça, j'aimerais vraiment promouvoir le design, donc m'inclure dans justement des festivals. Donc inclure soit un format émission, soit le format Helioclash. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Là, par exemple, j'étais sur un festival Adobe à Paris. Et du coup, j'ai fait un micro Helioclash. Alors, j'ai rien filmé parce que c'était une première et je voulais un peu tâter le terrain et tout. Donc là, c'était un peu une phase de test. Je vais être sur un autre festival dont je ne peux pas donner le nom pour l'instant en 2026 où pareil, on va refaire un Helioclash mais en plus petit, pas un gros Helioclash comme on a fait parce que voilà, encore une fois, trop de prod n'est pas possible. Et puis parfois, il y a aussi des émissions qui vont pouvoir peut-être s'inclure sur des festivals ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est plus juste l'émission Twitch, ça prend aussi une autre dimension. Ok, trop bien. Trop bien, ça on va en parler aussi un petit peu plus tard, de comment ça prend de la place aussi dans ton quotidien. Voilà. Oui. Et toi du coup Justin, comment est-ce que tu réussis du coup à vulgariser, à avoir cet équilibre pour vulgariser le motion et accueillir un public un peu plus large, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas que des gens qui font du motion qui vont regarder ce que tu fais quoi. J'ai récemment eu des interactions, des gens qui me connaissaient, je leur fais « Ah, t'es dans le design ?» Non, je suis charpentier. Ah, ok. Et c'est histoire vraie, c'est assez récent. Non, c'est vrai, en fait, ça s'est fait avec les années. Au début, j'avais vraiment que des gens dans le design dans ma commu, parce que j'étais quand même assez technique encore à cette époque. On employait encore tous les termes techniques. Je coupais pas les phases de création autant que je les coupe aujourd'hui dans mes vidéos YouTube. Et aujourd'hui, maintenant, ça s'est plus transformé en... J'utilise tout ce que je sais faire en motion, en montage, pour raconter une histoire ou résoudre la vidéo. C'est plus tant la création qui est au centre, c'est plutôt ce que je vais en faire et à quelle question ça va répondre. C'est une autre façon de créer et une autre façon de faire de la vidéo. Et du coup, ça fait qu'on a beaucoup plus de gens qui peuvent être intéressés par ce type de vidéo parce que ça peut être un sujet très connu et juste, j'utilise mon expertise dans la vidéo pour répondre à la question, mais je montre pas tout le long de la vidéo comment j'ai fait précisément, comment j'ai placé les keyframes, comment j'ai lissé mes courbes. C'est plus... C'est un peu... C'est très... La limite est fine entre les deux, mais il suffit de mettre un petit segment de 3 minutes où je monte du motion, c'est plus du tout la même vidéo que si je raconte un peu comment je l'ai fait, mais sans trop le montrer. C'est ça qui est très subtil et qui fait que je pense que ça accueille de nouvelles personnes sur ma chaîne YouTube que j'avais pas avant. Et je perds aussi des gens que j'avais au début. Devenir mainstream, entre guillemets, c'est un peu un trade-off en mode, je vais peut-être perdre ma commu très très forte du début, qui m'a soutenu au tout début pour que ça marche, mais peut-être que je vais accueillir des centaines de nouvelles personnes qui, elles, me connaissent pas forcément, mais elles ont apprécié la vidéo, le storytelling. Mais voilà, c'est tout le débat de ma vie, c'est est-ce que je veux des gens, est-ce que je veux une communauté qualitative qui me suit uniquement pour moi? Est-ce que je veux qu'elle me suive pour les vidéos que je fais, donc le storytelling? Parce que c'est ça qui est un peu compliqué quand t'es youtubeur, c'est tu peux très bien faire des vidéos de ouf, mais on les associe jamais à toi. C'est plutôt les sujets que t'abordes à chaque fois qui sont trop bien. Et t'as les youtubeurs qu'on suit pour eux, leur personnalité. Et donc c'est ça trouver cet équilibre entre ces deux mondes qui est assez intéressant. T'as un bon équilibre, toi, entre les deux, justement. J'essaye. Parce que moi, tu vois, genre, typiquement, le motion... Moi, After Effects, vraiment, ça me donne de l'urticaire. C'est vraiment, j'ai du mal à utiliser After. Si je dois l'utiliser, c'est que vraiment qu'il y a eu une urgence. Et du coup, toi, par exemple, quand je regarde ton contenu, effectivement, c'est pas un contenu tuto, tu vois. C'est que on voit vite fait que tu ouvres le logiciel et ça s'arrête là. Et en fait, on voit plus un stop, enfin pas un stop motion, mais tu mets en ultra rapide ce que tu es en train de créer. Et moi, en fait, c'est plus l'histoire et un peu le process de comment t'en es venu là. Où quand je regarde, je me dis, c'est trop bien, j'adore. Et c'est ça que j'aime bien regarder aussi. Donc, et je trouve que t'as un bon truc de... on regarde pour toi, oui, parce que du coup, t'es intéressant et t'as une manière de raconter qui est propre à toi. Et en même temps, on regarde aussi parce que le sujet est intéressant et que t'arrives à faire un truc assez... c'est assez doux à regarder, en fait. C'est ni trop rapide, ni pas assez. Enfin, voilà, moi, c'est pour ça que j'aime bien. J'apprécie. Merci. C'est ça, t'as réussi à mettre... un bon storytelling en place, en fait, j'ai l'impression. Et le montage, j'ai l'impression que depuis peut-être 1 ou 2 ans, t'as réussi à killer ça de ouf, au niveau des musiques, du rythme, tout ça. C'est vrai que j'essaye de mettre un petit peu les bouchées doubles dessus. Je fais tout de A à Z, donc ça prend du temps. Et j'apprends aussi sur le tas, genre...
En fait, c'est vraiment petit à petit que tu découvres ta personnalité, comment tu veux raconter les choses, et aussi qui tu regardes sur la plateforme, ça t'inspire énormément. Les gens que tu regardes, c'est marrant parce que j'ai vu récemment une vidéo YouTube qui est sortie d'une... Vous savez, quand vous allez sur la page d'accueil YouTube, parfois tu as une vidéo comme ça là, qui est proposée, elle est parfaitement proposée pour toi, elle a genre 300 vues, mais la miniature est bien, ça t'inspire, tu cliques, et en fait, instantanément, tu ressens l'inspiration d'une personne que tu as déjà regardée. Et en fait, c'est ça qui est ouf sur YouTube, c'est que tu peux totalement prendre une recette de quelqu'un et l'appliquer sur toi et la répliquer, mais un petit peu à ta sauce. Et tu peux quand même aller chercher un public. C'est assez vaste comme sujet, hein, désolé, je m'égare, mais c'est juste que c'est assez... Je suis tombé récemment sur une YouTubeuse, du coup, et en fait, instantanément, je lance la vidéo et je reconnais Elliot is a cool guy. Instantanément. Dans le rythme, la manière de faire les vannes, le graphisme sur la vidéo, les layouts, je pourrais envoyer la vidéo pour ceux que ça intéresse et qui veulent regarder. En fait, instantanément, on ressent cette patte, et c'est fou parce que j'ai sûrement fait la même chose au début. Quand je faisais mes vidéos, j'ai sûrement pris la patte de quelqu'un sans m'en rendre compte, la diction d'un Léo Duff, ensuite j'ai pris un peu de graphisme de lui, j'ai pris de lui, et en fait ça crée toi au fur et à mesure. C'est trop intéressant, je trouve, à observer. Et au fur et à mesure des années, tu t'affines et tu deviens vraiment toi. J'ai l'impression qu'au début, t'es absolument pas toi sur YouTube. T'es juste un mix de plein de gens que t'as vus, que tu regardes. Voilà, c'est rigolo. C'est comme dans la créa en général, dans le design, etc. Tu essaies de t'inspirer un peu de tout de ce que tu vois. Et au final, tout ce que tu ressors, c'est que des inspirations, quoi. C'est vrai. Du coup, c'est intéressant un peu ce que tu dis, parce que j'avais une question, c'est est-ce que tu as mis du temps à trouver un peu ce que tu voulais faire ? Parce qu'au début, tu avais un but, et puis maintenant, ton but d'audience, par exemple, il est totalement autre. Ouais, c'est vrai que ça a quand même bien évolué. Au début, c'était divertissement, tuto. Puis maintenant, il y a un petit peu ce facteur entrepreneuriat freelance qui est rentré en jeu aussi, puisque le but, c'est d'en vivre, de montrer que notre métier peut être précaire, tout comme on peut gagner des sous avec si on le fait bien, et aussi de ne pas avoir de tabou là-dessus. Moi, il y a plus un peu maintenant, c'est plus l'aspect éducatif qui rentre en jeu petit à petit sur ma chaîne YouTube, c'est de montrer les choses factuellement et aussi de laisser parler un peu plus les autres. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai dit tout ce que je connaissais de la vie. Hein. Il y a un moment, je sais plus les choses. J'ai 25 ans, j'apprends encore tous les jours et je crois que maintenant, j'ai envie de donner la parole parce que j'ai cette communauté, cette base de vues qui me le permet. Et donc, autant donner la parole à des gens qui s'y connaissent peut-être mieux sur un sujet que moi, c'est même 100% sûr, parce que moi, je connais pas encore tout. Et du coup, en faisant ça, c'est un petit peu un nouvel arc de ma chaîne YouTube, c'est de laisser la parole. Mais du coup, est-ce que je me suis trouvé c'était ça la question de base, est-ce que je me suis trouvé, comment j'ai fait pour trouver un peu mon style, c'est ça un peu C'était plus, est-ce que ta vision de la chose a changé, a évolué par rapport à maintenant, tu vois, est-ce qu'au début tu voulais faire des tutos, divertir, tu disais, mais est-ce que maintenant c'est vraiment essayer de partir sur quelque chose de plus global? Non, en vrai, c'est vrai. En vrai, j'y ai répondu. Hein. Il y a ce truc un peu de mainstream. J'ai envie de pouvoir parler de notre sujet qui est niche, du motion qui est niche, du design qui, en vrai, ça reste niche, même si c'est connu de tout le monde, le design. Les gens, ils comprennent pas comment ça marche. Quand t'es pas dedans, quand t'es pas dans la commu, tu demandes à n'importe qui, ils se rendent pas compte de tout ce qu'on fait et de toute la veille qu'on fait, de tout ça. Ils savent pas, en fait. Et donc, si à travers un contenu divertissant, un peu mainstream, je peux toujours ramener 2-3 petites pièces à chaque fois de tout ce qu'on fait au final en backstage. Ça, un peu le but, c'est d'éduquer au final, de montrer en fait tout ce qu'on fait, que ça vaut cher, que ça a son prix, que des freelances tout seuls dans sa chambre, tout seuls dans leur chambre, ils peuvent gagner leur vie, qu'il faut pas forcément passer par une agence, que tu peux très bien passer avec un freelance, etc. C'est tout ça en fait, de montrer la pure réalité en fait. En fait, tu fais beaucoup de pédagogie en fait. Ouais, pédagogie, mais au début, je savais pas comment ça marchait puisque je me découvrais. Je me découvrais petit à petit, quoi. Ça vient. C'est le shift. Et toi, Salomé, t'avais un peu les mêmes enjeux, entre guillemets, ou c'était pourquoi, qu'est-ce qui t'a dit, ok, je vais me lancer à faire ça? En freelance, tu veux dire? Pas en freelance, mais à faire du contenu, tout ça. Faire du contenu là-dessus. Non, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure je faisais des cafés et je me disais, putain, c'est trop con de pas y partager. Et je me suis dit, allez, on y va. Et en fait, au début, je pense que j'avais peut-être moins d'ambition que maintenant.
J'ai toujours eu l'ambition de faire des reportages d'aller voir des artisans, d'aller voir des designers, etc. Ça, je l'ai toujours pas fait et c'était là depuis le début. Mais je pense que ça s'affine un petit peu avec le temps et en fait avec les opportunités que j'ai pu avoir aussi. Et du coup, je pense que je me cherche encore un petit peu. Enfin, il y a plein de trucs. Enfin, là, je suis un peu à un tournant Heliocast où je suis en train de remettre en question beaucoup de choses. D'un côté, j'aimerais faire évoluer drastiquement la production, mais d'un autre côté, j'ai pas les moyens de le faire. Donc, tu sais, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Mais moi, je suis encore en train de... C'est pas que je suis en train de me chercher parce que professionnellement parlant, c'est bon. Je me suis à peu près trouvée, même si ça évolue toujours, tu vois. Enfin, dans 2 ans, j'en rigolerais d'avoir dit ça, mais pour l'émission, ouais, c'est encore... je prends mon temps, en fait. Parce que quand j'ai lancé... quand j'ai fait, tu vois, la première émission, donc c'était en mai 2022, j'avais une ambition très rapide. C'est-à-dire que je voulais que tout aille très vite, je voulais que ça marche super vite, etc. Sauf que faire fonctionner un truc sur Twitch, c'est quand même vraiment galère. Et là, maintenant, je me dis, en fait, non, je prends mon temps. Et c'est pas grave, ça prend du temps, peut-être que je perds de l'argent, ok, mais en fait, je veux pas aller trop vite dans le process parce que, en fait, si je vais trop vite, je sais que ça va me dégoûter. Donc, je préfère prendre mon temps et en fonction des gens que j'invite, etc. Ouais, voilà. En fait, je garde le plaisir et en même temps, en fonction des gens que je rencontre, etc., bah, en fait, ça m'ouvre peut-être d'autres petits trucs qui font un peu tic dans ma tête et je me dis ah ouais, mais en fait, attends, ça, je l'avais pensé comme ça et en fait, je peux peut-être le détourner et en faire autre chose. Donc ouais, c'est un peu au jour le jour. J'exagère parce que je prépare beaucoup, mais... Ouais, j'ai un exemple d'un truc qui me vient en tête pour rebondir sur ce que dit Salomé. En gros, je vous mets juste dans le chat pour que vous ayez le contexte. Allez. Comme ça, vous voyez. Y a ce mec qui s'appelle Rémi Bocherins, je sais pas comment ça se prononce. Je suis tombé dessus par l'algorithme et je trouve que c'est quelque chose qui tirait super bien. Salomé, toi qui cherches justement au final à faire grossir ton média, lui il prend des événements d'actu, il prend le cheat code, hein. Il prend le truc d'actualité. Internet mixé YouTube, mixé design, c'est la recette magique de un mec qui s'y connaît bien, qui va expliquer pourquoi tel événement qui vient de passer, le GP Explorer, Stream for Humanity, une marque tech un peu tendance, genre Nothing. Il va expliquer pourquoi le design est comme ça, pourquoi ils ont choisi tel typo, etc. Je trouve que quelque chose comme ça, un peu de debunk, ça tirait bien. Et en vrai, soyons honnêtes, c'est des formats qui marchent parce que tu utilises un truc d'actu dont tout le monde parle dans le moment présent. Et en fait, il faut trouver un espèce d'équilibre entre ces petits moments où tu surfes sur une vague pour ramener quelques personnes, de ouf. Puis ensuite refaire ce que tu voulais vraiment faire de base, l'essence même de ton projet, l'émission ou alors d'autres trucs. On est en coaching, les gars, ça sera 100 balles la session, juste après je vous le dis. Mais en gros, d'avoir un espèce de mix entre ramener des gens, vraiment faire ce petit format à guicheur, des gens restent, alors il y a 80% des gens qui vont pas rester, ça c'est sûr, mais petit 20% que tu as récupéré, tu vas peut-être les avoir en plus sur ton émission Twitch qui te tient à cœur. Et petit à petit, en fait, tu fais une petite rotation entre tous ces formats et tu te construis une notoriété. Le pire en plus, c'est qu'en fait, ça, je le fais, mais sur les lives du vendredi, parce que je fais des lives le vendredi où je fais justement un peu actu, etc. Mais en fait, c'est vrai que je me rends compte que le format du vendredi, il est trop bien parce qu'il y a le live, etc. Mais le contenu que j'ai, c'est là où Bastille est très fort, pardon. C'est que lui, il arrive à faire le live et en même temps, il va récupérer son contenu live. Il est en tournage. En fait, c'est ça. C'est qu'il arrive à penser tournage quand il fait son truc. Alors que moi, quand je suis dans le live du vendredi, je suis quand même en mode chill pépouze. Et des fois, je me dis, putain, c'est trop con parce que là, ce que je suis en train de dire, je pourrais en faire un reel, je pourrais y poster et ça pourrait de ouf marcher. Mais du coup, j'ai encore ce truc de ah ouais, alors attends, parce qu'il faut que je réfléchisse et après, il faut que je remonte derrière. Et en fait, moi, c'est vraiment mon point faible. Et je le sais. Et je sais aussi que c'est pour ça que la chaîne met un petit peu trop de temps à être connue. C'est qu'en fait, je suis une quiche en montage. Je n'aime pas ça. En fait, j'adore regarder quelque chose de bien monté, mais je n'ai pas le temps d'y consacrer. Et du coup, tu vois, tous les lives du vendredi, typiquement, si j'avais le budget pour payer quelqu'un et faire des montages, je sais très bien que la chaîne n'en serait pas au même point aujourd'hui. Donc, c'est mon gros point noir dans ce moment, et c'est mon gros questionnement du moment
j'aimerais avoir soit plus de temps, soit plus d'argent pour mettre quelqu'un sur le sujet. Je préférerais mettre quelqu'un sur le sujet parce que c'est pas un truc que je maîtrise assez. Mais c'est hyper pertinent ce que tu dis parce que c'est effectivement le gros questionnement que moi j'ai en ce moment, quoi. Donc, moi je partage la même phobie que toi avec le podcast. C'est sortir les petits reels à chaque fois, les petits shorts qui vont faire que les gens vont peut-être regarder un tout petit peu plus. Bah ouais, en plus, rien que pour l'émission. Là, par exemple, j'ai invité Justin sur l'émission en juin. Je n'ai toujours pas sorti les reels sur son émission parce que je suis méga en retard, parce que j'ai un petit peu fait, je pense, un début de burn-out à ce moment-là aussi. Donc, il y a aussi tout ça qui rentre en jeu, c'est que y a la vie perso qui parfois prend un peu le dessus. Donc, des fois, je suis un peu overwhelmed, tu vois, du montage et je me dis, mais oh là là, si j'avais quelqu'un qui pouvait s'en occuper. Donc, ça va être le piège des algos et de tout ce game, ça se joue parfois à une phrase. Ah ouais, mais de fou. Une tournure de phrase qui a été mal dite ou mal amenée, alors que le sujet que tu vas traiter est exceptionnel. Mais il suffit que ton hook soit un peu trop niche. Genre, du coup, tu vas hooker que les mecs niches. Ou alors, il est juste mal dit et ça arrive, tu vois. On n'a pas la science infuse et c'est ça qui est trop compliqué. Ouais. Genre de trouver vraiment... Attirer les gens. En fait, limite, des fois, ça se joue à 12 mots. Il y a 12 mots qui vont définir si les gens vont rester sur ta vidéo ou pas. Donc voilà, c'est ça qui est fou avec ce jeu des algorithmes. Tu mets une petite voiture en dessous qui bouge et c'est bon. Là, les gens restent. Je crois que la vanne, elle ne marche plus. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. Donc si t'avais cette idée pour le podcast, tu peux rayer, je pense. Ok, d'accord. Merde. Moi j'avais une question, est-ce que créateur de contenu créatif c'est un métier à part, c'est un peu ce que vous êtes en train de développer maintenant, vraiment des gens spécialisés dans le design, dans le motion, dans la créa, est-ce que c'est un métier à part maintenant, est-ce que les gens doivent un peu plus se montrer aussi pour réussir leur vie pro, entre guillemets? Oui et non. Non, pour répondre à ta première question, oui, création de contenu c'est vraiment un métier. Par contre, il ne faut pas partir du principe que parce qu'on va faire de la création de contenu, on va bien gagner sa vie. Je pense qu'il y a un peu... c'est un peu comme quand YouTube est sorti, où tu vois, il y a tout le monde qui s'est dit « Ah, je veux être youtubeur, ça va être facile, etc. » Alors que non, c'est pas facile, c'est énormément de taf, encore plus aujourd'hui. Donc oui, c'est clairement un métier justement pour le travail qu'il y a à fournir. Après, il faut s'accrocher, je pense, pour faire vraiment uniquement que ça. Justin comme moi, on fait les deux. Toi, t'as un peu 50-50, je pense, sur le chiffre d'affaires. Moi, j'avoue que c'est vraiment... pour l'instant, avec Heliocast, je rentre 0. Donc, c'est aussi pour ça que je vais doucement. Mais donc, pour ça, oui, c'est un métier. Mais voilà, il y a des petites choses où il faut faire attention. Et la deuxième question, c'était quoi ? Est-ce que t'es obligé de faire du contenu maintenant pour réussir en tant que pro dans la créa ou autre ? Mais ça, c'est pareil. C'est relou, ça. Je pense qu'en fait, il y a un truc de la nouvelle génération, c'est persuadé de ça, que absolument il faut aller sur Instagram, etc. Sauf qu'en fait, moi je vois, tu vois, dans mon entourage, le nombre de freelances qui est dans mon entourage qui n'ont jamais fait le moindre contenu sur Instagram et pour qui ça marche très bien en fait. Donc pour moi, c'est pas une condition. Ouais, non, mais voilà, en fait, c'est pas une condition pour moi pour réussir. Et il y a des gens qui postent énormément sur Instagram et pour qui ça marche pas du tout. Ouais. Donc en fait, je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ça. Et moi, des fois, je le dis à mes étudiants, parce que oui, je donne des cours aussi. J'avais oublié ça dans la présentation. Mais c'est un peu ce que je dis à mes étudiants. Moi, par exemple, mes étudiants, parce que je suis présente souvent sur les réseaux, ils pensent que tous mes clients me trouvent via Instagram. Alors qu'en réalité, il y a peut-être 5-10%, mais très grand max de mes clients qui viennent d'Instagram. Donc ça prouve à quel point, non, en fait, t'es pas obligé d'être présent sur les réseaux. Et il faut... Enfin, moi, je favorise quand même pas mal les... Attends, je fais mon truc LinkedIn. Je favorise pas mal les rencontres. Mais non, mais tu sais, tous les événements et tout, t'as plein d'événements, de festivals, que ce soit dans le design ou juste des after-work, de trucs comme ça. En fait, moi, j'ai rencontré des gens qui ont pu me recommander à des projets comme ça aussi. Et c'est pas, quand je dis after-work, c'est pas les after-work où t'es avec des gens en cravate, tu sers des mains, etc. Il y en a, hein. Mais en fait, tu peux aussi sélectionner ceux qui matchent avec ce que toi, tu as envie de faire. Donc oui, c'est un peu tricky cette question parce qu'on a l'impression qu'on a absolument besoin de ça.
Et je pense qu'on a envie un peu de s'auto-convaincre parce que c'est la solution de facilité pour commencer quand on n'aime pas aller à des événements, etc. Donc c'est très bien de le faire. Moi, je trouve que c'est toujours bien de l'avoir, mais il ne faut pas compter uniquement là-dessus. Ça, vous avez vu passer la vidéo de la DJ qui parle de ça justement. Elle dit arrêtez de vouloir que tout le monde devienne influenceur. Avant, je sais pas, c'est une vidéo qui a ultra tourné, je l'ai vu passer je sais pas combien de fois. Je l'ai pas vu, mais je suis très d'accord. Elle a dit en gros, mais par pitié, à la base, moi je fais du DJ, enfin je fais des DJ sets, arrêtez de me demander d'être influenceur. Et en gros, même dans les maisons de disques et compagnie, ils demandent à ce que maintenant les artistes, ils taffent limite plus leurs réseaux sociaux et leur manière de créer que de créer de la musique, enfin faire de la musique. Et du coup, c'est vraiment ce truc de montre-toi sur les réseaux, t'auras des clients, c'est un peu réel, mais c'est aussi apprendre avec tes pincettes. Et en fait, ça dépend, parce que c'est à nuancer. En gros, il y a ce côté. Si t'as aucun contact autour de toi, tu viens d'un milieu où t'as vraiment aucun contact, zéro, bah ouais, lance-toi sur Instagram, ce sera toujours mieux que d'avoir zéro contact. Et au moins, peut-être, tu peux parler à des gens virtuels qui deviendront réels plus tard. Par contre, si t'as des contacts de base, eh ben, le bouche à oreille, il n'y a rien de plus puissant que ça, au final, même encore aujourd'hui. Bouche à oreille, une bonne recommandation, il y a une bonne recommandation qualitative, oh là là, ouais, démarcher aussi, savoir démarcher, aller démarcher correctement sur Behance, sur LinkedIn en vrai aussi, mais on laisse tomber les indies des compagnies, tout ça, c'est les plateformes les plus connues, faut laisser tomber. Les trucs à l'endroit où il faut diguer, c'est vraiment les endroits où t'espères le moins parler de candidature. Par exemple sur Behance, voilà, tu peux découvrir là-bas des studios que tu n'aurais jamais retrouvés avec une recherche Google. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que les recherches Google qui s'arrêtent à la page numéro 7, bah en vrai, là, tu ne trouves pas le top du top, forcément. Tu trouves, on va dire, les trucs les plus connus. Et donc, peut-être pas forcément les meilleurs. Je fais partie des plus connus sur Lyon, visiblement, parce qu'on trouve beaucoup sur Google. Donc, voilà. Et pas des meilleurs, du coup. Voilà, donc je reviens sur ce que j'ai dit, du coup. Non, mais en fait, ça montre à quel point c'est vraiment hyper... c'est invariable, en fait. Moi, quand je me suis lancée en freelance, je sortais d'études, j'avais aucun réseau, genre vraiment rien. Et en fait, j'ai combiné tout. C'est-à-dire que j'ai posté sur LinkedIn, j'ai posté sur Instagram, je suis allée à des vrais événements. Et au fur et à mesure, je me suis fait un site, je me suis référencée, j'ai une page Google qui marche bien et tout. Et en fait, c'est un mix de tous ces trucs-là qui font que, je pense, qui font qu'aujourd'hui, je pense que ça marche. Mais en fait, c'est tellement différent pour tout le monde. Il y en a qui ont des clients uniquement via Instagram. Moi, ça me ferait très, très peur parce que le jour où Instagram, pour X ou Y raison, ça se casse la gueule, j'ai pas envie d'être dépendante d'Instagram non plus. Mais je rejoins je rejoins ce que tu disais sur les artistes. Genre aujourd'hui, en fait, pour les artistes musicaux, etc., t'as ce truc de... avant, en fait, ils vendaient un produit et maintenant, ils se vendent eux-mêmes pour vendre leur musique. J'ai l'impression que tu écoutes la musique de quelqu'un plus pour la personne qu'il ou elle est, plutôt que... j'ai l'impression qu'on arrive par des biais différents. Avant, t'entendais la musique et peut-être t'apprenais à connaître la personne après. Maintenant, c'est l'inverse. T'apprends à connaître la personne et du coup, tu te dis « Ah, je vais écouter sa musique. » Le personal branding, LinkedIn coaching. Exactement. C'est comme les musiques qui percent que grâce à TikTok parce que ça fait des trends, etc. Ça, c'est terrible. Et voilà. Terrible, j'avais aussi vu un acteur ou une actrice, je sais plus, qui n'avait pas été pris dans un rôle parce qu'elle n'avait pas assez de followers à côté. Tu te dis, mais... Wow. What the fuck, quoi. Ton talent, on s'en fout, en fait. Ouais, c'est ça, clairement. Et ouais, après, il y a poster, je pense aussi sur LinkedIn, par exemple, c'est pas que poster sa gueule et parler, etc., exprimer des choses, mais t'as aussi juste poster ton taf, voir comment ça se passe. Moi, je fais que ça. Moi, je fais tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire que... J'avais fait des conférences où on me disait ouais, il faut vraiment, et même moi je l'ai dit, il faut pas poster la même chose sur LinkedIn, sur Instagram. En fait, maintenant j'ai la flemme, je poste la même chose. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai la flemme, j'ai pas le time, je poste mes projets et puis voilà quoi, c'est tout. LinkedIn, c'est le nouveau Instagram. Puis voilà. Mais en fait, LinkedIn c'était vachement bien avant le Covid, avant que les 3/4 des Français aillent dessus et se disent que c'était le nouveau Facebook. Parce que je vous jure que avant c'était
It was a peaceful place. C'était chouette, il y avait des réels échanges. Et là, tu sens que quand les gens ils mettent des commentaires sous tes posts, les 3/4 du temps, c'est vraiment pour dire t'as vu, je suis là, hein. T'as vu, je suis sur LinkedIn, hein. Je suis sur LinkedIn. Et t'as vu, je mets des commentaires comme il faut. Et je suis là, genre, mais peut-on parler après, c'est genre, surtout, juste sincèrement je sais pas. C'est surtout que des contenus avec de l'IA, quoi. C'est Oh là, ChatGPT voilà. qui parle à ChatGPT, qui reparle à ChatGPT. Donc, C'est hilarant. Le fameux tiret, j'adore le voir, ce petit long tiret là. Oui. Le tiret, comment ça s'appelle? Quadratin. Non, Ouais, tiret- c'est ça, je crois. Quadratin. Lui, il est magnifique. Quand je le vois passer, il me régale. Mais tu sais que c'est assez drôle parce que du coup, je suis sur Instagram une copywriter donc qui, elle, fait de la rédaction. Et elle me dit, en fait, j'ai le seum parce que moi, je l'utilisais avant. Oui. Et du coup, maintenant, je suis obligée de l'enlever parce que les gens, ils pensent que je fais mes rédactions avec de l'IA, alors que pas du tout. Et en vrai, quand tu lis ces textes, tu vois très bien que c'est pas de l'IA qui l'a fait. Mais effectivement, maintenant, dans les posts LinkedIn, t'es là, genre, bon, bah ok. Dans les demandes de stage aussi, moi, je reçois des demandes de stage tout le temps. Et quand je vois le tiret, je suis en mode. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, je les comprends. Ils ont besoin d'aide pour rédiger, mais supprimez-le! j'avoue que moi, je fais de plus en plus de posts LinkedIn avec ChatGPT parce que je me dis, personne ne lit en fait mon texte. Donc, Mais c'est une super expérience sociale en vrai. C'est une très très bonne expérience sociale. Tu vois. Poster, dire Est-ce bon, que de les toute gens façon, vont personne capter ne ou lit. pas personne ne Peut-être lit. qu'ils- Tout le monde regarde juste l'image en dessous, quoi. Donc, c'est bon. Mais c'est fou. C'est fou. Non, mais poster son taf, juste pour finir là-dessus, c'est évidemment Oui, essentiel. c'est quand même bien. Si tu me dis j'ai pas de clients, mais que en cherchant ton nom sur internet, j'ai On pas voit au moins rien. ton Ah site ouais. internet Ouais. ou pas au moins un de tes projets, Le là référencement. en vrai, Il c'est faut qu'il y ait au moins une plateforme en ligne, quoi. Au moins une. Choisissez celle que vous voulez, si vous voulez, mais Donc, T'as pas besoin d'être conclusion, influenceur, mais Pas au besoin, moins par pitié, Ouais. juste au moins un endroit où quand je tape ton nom, je peux trouver quelque chose, Mm. un truc. un petit La matière. projet, quoi. Une petite photo. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que ça a changé, du coup, ce petit truc chez vous, au niveau de vos rapports au design, à la création, tout ça. Est-ce que, tout à l'heure, tu parlais de burn-out, par exemple. Est-ce que parfois, rester même... Moi, je sais que ça le fait parfois, de rester tout le temps dans cet univers, tout le temps. J'en ai ras-le-bol. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je me suis mis au sport, waouh. Mais je fais du sport, je sors, j'ai besoin de faire autre chose que d'être devant l'ordi, un écran, etc., quoi. Je sais pas si c'est la même chose chez vous. ouais, en fait, moi, c'est terrible parce que je suis en train de faire le chemin inverse. C'est-à-dire que j'ai pas arrêté le sport, mais c'est-à-dire que quand je me suis lancée, je disais à tout le monde, oui, mais moi, en fait, le design, c'est pas ma passion. J'adore ça, mais c'est pas ma passion. Et en fait, plus les années passent, plus je me rends compte qu'en fait, si. Et le problème, je sais pas si c'est problème le mot qui en découle, c'est que, en fait, j'ai été invitée sur un podcast en mai, je crois, à Ouais. Strasbourg. Et on m'a demandé de me présenter sans parler de mon travail. Et j'ai pas été foutue. En fait, j'ai bloqué, quoi. J'ai pas été foutue Ouais, c'est dur. de dire autre chose sur moi. Et je me suis dit, mais merde, en fait, sans mon taf, je suis rien, tu vois. Et en fait, je me putain, suis... c'est ouf. C'est vraiment ce qui m'est venu C'est dans ça la, qui dans la t'a tête, tu vois. posé une question après, comme... Mais en fait, Pourquoi, ouais, qu'est-ce que- j'étais en mode, mais attendez, quoi? Je ne suis rien sans mon travail, qu'est-ce Ouais, qui se de passe, ouf. bordel? Et en fait, Ouais. j'ai eu un peu la réalisation parce que du coup, j'en ai parlé avec des potes, et je disais, en fait, le moindre truc que je fais créativement parlant, qui n'est pas pour un client, qui est juste pour moi, et ben en fait, maintenant, pour moi, c'est devenu du travail. Hmm. Donc, dès que je parle avec quelqu'un qui fait du design, même si c'est un ami, et en fait, dans ma tête, c'est process C'est comme du travail. travail. Et du coup, j'ai eu un truc c'est un trop-plein, quoi. Genre, cette année, plus que jamais, en plus, j'ai fait plein d'événements, j'ai fait plein de trucs à droite à gauche. Ouais. Et du coup, je me suis retrouvée pendant mes vacances cet été en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne fais que travailler, en fait. Et en fait, j'ai mon mec lui est dans la musique, et pareil, il bosse énormément. Ce qui fait que tous les deux, en fait, on est travail. Et en fait, on a un peu rien d'autre, tu vois. Donc ouais, c'est assez galère, je trouve, de retrouver un équilibre. Parce que je l'avais avant, j'avais pas ce souci-là avant, et en fait, je l'ai de plus en plus. Donc c'est assez particulier. Voilà. Et toi, Justin Je voulais rebondir sur un truc. J'ai le fameux creux là, genre je l'ai perdu instantanément. Je suis dégoûté. la transition était parfaite. J'étais en mode putain, je suis un réal de ouf là. La transition qui arrive là, elle est folle. Tu voulais parler du fait qu'on se sente comme si on n'existait pas si on ne parle pas de notre travail? Non mais oui, ça c'est trop intéressant ce truc de putain. Mais si tu me demandes ça, je sais pas quoi dire. Mais oui, il y a ce truc un peu de
je crois qu'on a un tout petit peu trop éduqué les gens à monétiser la moindre passion qu'on a. Ouais. Ce qui fait que sur notre temps libre, dès que tu as une passion, tu es en mode putain, mais comment je pourrais faire pour monétiser là ? Est-ce que je peux pas créer des petits prints ? Est-ce que je peux pas faire ci ? Tu vois, en fait, le moindre truc, le moindre skill en hors travail que tu développes, moi dans ma tête, c'est un mécanisme. Je suis en mode, ok, qu'est-ce que je pourrais faire comme business plan ? Je vais pas jusqu'à là, mais qu'est-ce que je pourrais faire comme produit pour que ce temps que je fais là, que j'investis, il me serve à quelque chose. Tu vois. En fait, on a trop, je pense, matrixé les gens à vouloir être productifs dans n'importe quelle situation. C'est pour ça que moi, je me gêne pas à jouer aux jeux vidéo pendant des heures et de n'avoir aucun scrupule à faire ça quand j'ai bien travaillé. Voilà, je m'accorde ce genre de truc parce que même là, je pourrais me dire, putain, je pourrais streamer mes parties. Tu vois, je suis en mode. Mais j'ai eu le même truc parce que alors moi je joue pas à des jeux à des jeux nouveaux. J'avoue, je joue que à des jeux assez vintage sur ma PlayStation 2. Ok, mais j'aime bien. Des fois je me dis mais là en fait je pourrais trop profiter, brancher mon truc, faire un stream et puis peut-être je ramènerai d'autres gens et je me dis c'est ouf, prends du temps pour toi aussi, tu vois, juste pour et c'est fou quand même de juste que ça te passe à l'esprit. C'est une dinguerie en vrai. Non, ouais, ça m'aurait déstabilisé aussi. Salut Justin, tu peux te présenter ? Par contre, ne parle pas du tout de YouTube et pas du tout du motion design. Ok. C'est super dur. Et encore aujourd'hui, je n'y arrive pas, quoi. Ouais. J'avoue que j'avais ce même truc-là il y a 1 ou 2 ans, quand je suis arrivé sur Rouen et je suis arrivé tout seul sur Rouen, tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, ma vie, c'est quoi à part taffer tout le temps, machin, truc. Ouais. Et bien que ce soit pas que de faire des podcasts, loin de là. Mais même les podcasts, j'en pouvais plus. Le taf, j'étais beaucoup moins motivé, machin. Et tu te dis, mais en fait, si je dois arrêter de faire ça, qu'est-ce que je fais à côté ? Mais cette question, elle est terrible. Je trouve que c'est la génération d'après, du coup, après nous encore, il y a un peu ce truc de... Tu sais, il y a la vanne de l'équilibre pro-perso qui est beaucoup, beaucoup plus implanté dans la génération qui arrive. Et du coup, il y a un peu toujours ces vannes sur la personne qui commence son travail et qui part à 17h00, elle fait c'est les horaires. Ouais. Et tu vois, il y a cette culture que je pense que c'est aussi des trucs qu'on nous a mis quand on a été éduqué, des trucs qu'on nous a mis dans la tête. Faut travailler, faut faire de l'argent, faut faire ci. Alors, on n'a pas tous eu la même éducation, mais moi, c'est une éducation de travaille bien, tu pourras faire de ce que tu veux de ta vie ensuite, machin. Pareil. Et donc, ce qui fait que il y a un peu ce truc, matrixé par le travail, équilibre pro-perso qui arrive beaucoup plus tard dans ma vie. J'en avais pas avant et petit à petit, je me suis mis au sport aussi. J'ai une activité le soir, chose que je faisais jamais avant. Donc, c'est vrai que petit à petit, on s'approche de la trentaine, je vais pas mentir. Donc, moi aussi, ça... On est dedans. On va pas... Ouais, moi aussi. Donc, c'est pour ça. 30 ans. 30 ans, ok, voilà. Ouais. Donc, moi, je suis le plus jeune ici, mais voilà, je me reconnais en vous petit à petit. Et même, je suis déjà... les yeux, là. Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, c'est juste que voilà, je comprends que chaque cycle de vie, t'as l'impression qu'à 17 ans, le mois de 25 ans, je pense que si on m'avait dit que j'étais comme ça, j'aurais jamais cru. Et pareil, quand j'aurai 35 ans, si on m'avait dit que je serais comme ça, j'y croirais jamais. C'est en fait vieillir, tout simplement. Et vous savez quoi ? J'ai lu un truc cette semaine. Il y a eu des études qui ont été faites en Angleterre pour dire que apparemment, nous, on parle d'enfance, d'adolescence, adulte, etc. Mais le cerveau, le développement du cerveau, apparemment, l'adolescence durerait jusqu'à nos 32 ans. Donc, je viens de quitter l'adolescence parce que je suis sur la fin de mes 32 ans. Mais j'ai vu ça et j'étais... En fait, ça m'a un peu... ça m'a fait un petit reset dans ma tête, tu vois, de me dire « Ah, en fait... » c'est bon, tu vois. Je commence seulement et je me dis c'est peut-être pour ça en fait que des fois j'ai encore l'impression d'avoir 20 ans, tu vois, genre j'ai l'impression de pas physiquement je vois et genre au niveau de la fatigue physique etc. je sens, tu vois, que voilà, la fatigue physique, ouais. Mais par contre, d'un point de vue mental, en fait, par exemple quand je suis face à mes étudiants, des fois je me dis mais en fait, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'écart et en fait à aucun moment je m'en fous, en fait, je leur parle comme si comme si on avait le même âge en fait. Enfin, tu vois, genre il y a pas de. Et puis c'est peut-être mieux comme ça d'ailleurs, mais. Je pense aussi. Ouais. Moi j'ai l'impression que je suis peut-être un peu moins curieux qu'avant, tu vois, aller chercher des petits trucs. De ouf. On peut parler de ça. Si vous voulez, ouais. La flemme de faire de la veille un peu des fois.
Pas Genre, forcément de la veille, mais des nouvelles techniques, tu vois, de me dire, moi, mais c'est vas-y, alors, c'est 4D, oui. je suis bien Parce dans la que- 2D, en fait. Pour la veille, moi, je suis obligée de le faire pour Heliocast. Donc, Mhm. je Ouais. suis même peut-être plus curieuse maintenant qu'avant. Mais par contre, ouais, pour apprendre, il y a 1000 trucs que j'aimerais apprendre. Typiquement, j'aimerais bien vraiment apprendre After Effects. J'aimerais bien apprendre à faire un peu de 3D. Mais Il y a un truc, j'ai envie de faire une vidéo. Est-ce que Pas je le peux temps. survivre Est-ce que je peux survivre un mois sans Adobe? Mais du coup, j'ai envie Affinity maintenant, allez, go. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air trop bien, ça a l'air d'être la perfection. Donc je me dis, bon, bah parfait, toutes mes miniatures, c'est Affinity. Ensuite, quand j'ai du motion, je vais sur Cavalry. Il y a même un truc qui s'appelle Pikimov, qui est un truc gratuit par un mec qui l'a fait. Bon, bah, si j'ai besoin d'After, je fais ça. Pour mon montage DaVinci, pas de souci. Mais du coup, rien que le fait, les logiciels, en vrai, ils se ressemblent tous. Hein. Genre, en vrai, ils ont les mêmes fonctionnalités, c'est ouais, quasiment la même chose. J'ai testé Affinity by Canva et Et I don't like it. Ah, Mais en t'as- fait, ok. il y a le Affinity qui est payant, qui apparemment est quand même plus proche de Adobe, et t'as le Affinity by Canva. Et on a fait le test en live, Ok. et je suis pas convaincue. Après, à voir. Ok. Mais Ok. je suis pas. Et justement, j'ai envie de faire l'expérience, mais rien que d'y penser, la flemme, ouais, c'est non, mais de ouf. toutes les habitudes que j'ai mais en vrai, depuis mes 14 ans presque, Ouais. j'ai des habitudes, mes raccourcis sur After Effects. Là, tu me dis, passe sur Cavalry, c'est gratuit, c'est pas par une multinationale, machin. Voilà, flemme en vrai. Et je Rien pense que qu'il y a la refaire plupart ton des gens qui sont setup comme et ça. tout. La plupart des gens sont comme ça. Ouais. Ok, il y a ceux qui sont vraiment, ils ont leurs valeurs profondes, qui sont en mode non, je veux pas soutenir une multinationale, machin, qui entraîne ces modèles, machin. Je veux absolument utiliser des logiciels open source, Blender, Cavalry et compagnie. Ce que je peux totalement entendre, mais à titre personnel, et je pense que c'est la majorité des gens, la flemme. La flemme, j'ai trop mes habitudes depuis des années, pareil. des années. Mais certes, il y a sûrement des trucs très intéressants à aller chercher. D'où cette vidéo que j'ai envie de faire. Genre Cavalry, je sais que par exemple, tu peux faire des automatisations motion beaucoup plus poussées que tu pourrais le faire sur After. Là où par exemple, si je dois faire des déclinaisons, par exemple 100 déclinaisons d'un même texte, sur After, je dois créer 100 compositions. C'est un peu technique, mais sur Cavalry, peut-être que je peux le faire avec une automatisation de fou. Donc, c'est juste que c'est intéressant, mais le truc qui me bloque, c'est l'action et la flemme. En fait, c'est ça. C'est Exact. Enfin, voilà, j'arrive pas à parler ce soir. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Engranger le mécanisme, Mais c'est pourquoi ça engranger, moi aussi? Ouais. Ouais, engranger c'est ce mot-là. L'activer. Paul, Ouais, réalisateur, on va dire Paul va activer. chercher Dans- la régie, La régie. engranger. Attends, me dis Mais dans ouais, l'oreille. c'est bien engrangé. Engranger, bon, on s'est compris. Laissons-le, Mais oui, voilà. laissons-le. Mais, Je mettrai une IA à la place. mais c'est vraiment ce truc, ouais, d'y aller. Oh, flemme. Là, Affinity, je l'ai testé, encore une fois, hein, je l'ai testé parce que c'était pour le faire en live. C'est ça. Si j'avais dû le tester moi sur mon temps perso, Jamais. mais je l'aurais testé mais dans 6 mois peut-être. Et Mais encore. jamais même, jamais. Parce que ça fait déjà 4 ans qu'on m'en parle d'Affinity. Je sais même pas s'il y a des gens en fait. qui ont vraiment franchi le pas, quoi. J'ai l'impression qu'il y a si, 10 000 si. personnes qui ont lancé des formations Affinity à la va-vite. Il y a pas mal de gens hein, qui s'y collent. Parce que gratuit, mais Ouais. après il y a la version payante qui est pas très chère dans tous les cas. Ouais, de ouf. Avec Et, l'IA intégrée. Enfin, ouais, avec qui l'IA. apparemment puis, est quand même vachement mieux que le Affinity by Canva là, qui est. Mais Après, par contre, super cool. Désolé, après je te laisse parler. Vas-y. Je suis exécrable. Mais par contre, super cool quand des gens te demandent salut, je veux débuter le design et faire du graphisme. Tu me conseilles quoi? Enfin, j'ai des logiciels gratuits à leur Ouais. conseiller et pas un putain d'abonnement à 80 € par mois qui est beaucoup trop cher pour des gens qui savent pas encore s'ils veulent le faire. Donc du coup, je peux enfin leur dire commence avec Affinity. Pour le montage, va sur DaVinci. Et si tu veux faire du motion, Cavalry. C'est un peu le point noir à motion malheureusement. Mais voilà, il y a en tout cas quasiment tout sauf le motion, même si il y a des super logiciels, mais vas-y, c'est pas encore à la hauteur, je trouve. Voilà, c'est une super alternative gratos, Ouais, ça, sérieuse. C'est pas de la rigolade, c'est sérieux quand même. Et même pour les clients, pour les templates, les trucs comme ça, moi ça va me changer la vie parce que les templates sur Canva, au secours. Alors que sur Affinity, je peux leur faire un léger truc de PSD, prise non en main parce qu'il est quand même assez simple. Et... Il n'y a pas un truc comme quoi ça fonctionne les PSD ou quelque chose comme ça? Oui, bien Si. sûr, c'est Ouais, leur ouais. argument en marketing, Ouais. évidemment. Et ouais, c'est ça, t'as le truc où t'as une réalité du marché, où si tu travailles que sur Affinity, est-ce que l'agence avec qui tu travailles aussi, qui va peut-être reprendre tes sources, Pour l'instant, potentiellement, non. peut le faire? C'est Mais, comme quand tu travailles sur Cavalry, c'est comme quand tu travailles sur d'autres trucs. C'est un peu compliqué là-dessus encore de se dire, ok, comment tu fais, quoi. Après, à voir, tu vois, si il y a vraiment énormément de gens qui s'y mettent ces prochaines années, est-ce que justement ça va devenir un truc Ouais. faudra voir sur le long terme.
Et il me semble qu'il y avait Mikadoul qui avait fait une vidéo comme ça, sur ne plus utiliser du tout Adobe, et utiliser que Figma, même pour faire du motion, il utilisait Figma. Tu sais, avec pour faire juste les interactions boutons et tout comme ça. Lui, il a trouvé un moyen de filmer son écran ou je sais pas quoi. Assez intéressant à voir. Je vous enverrai la vidéo si vous voulez. Mikadoul, super créateur, hein, évidemment, à recommander, exceptionnel. Ouais, c'est trop bien. Ok, je me suis un peu perdu dans les questions. On est parti un peu à droite à gauche là. Ouais, je me suis permis de très partir sur la veille graphique alors que c'était pas prévu, ça te régale. Moi, je voulais savoir un truc. Comment est-ce que vous arrivez à segmenter les créas pour vous, peut-être pro et perso et autres, et les créations pour les clients? En fait, peut-être YouTube, Twitch, création de contenu et les clients à côté. On y a peut-être un petit peu parlé tout à l'heure en faisant 0%, 50%. Je commence, je te laisse le temps de réfléchir. Ok. Alors, moi déjà, là, je suis passé dans une manière de créer. Les projets perso, il n'y a plus. J'ai plus le temps. Ouais. Et en fait, je vois un peu ma chaîne YouTube comme mon projet perso de toute ma vie, au final. Sauf que maintenant, il est monétisé. À la base, il ne l'était pas, et c'était même pas mon but à la base. Il l'est devenu. C'est au final une chance, et à la fois une malchance, parce que la moindre chose que je poste sur ma chaîne YouTube, c'est un stress. J'ai l'impression que tout le monde me regarde et me critique, et me politise, c'est chiant. C'est plus du tout le projet perso que c'était de base. Mais ça reste un projet perso, puisqu'en soi, je peux ne pas le faire, et voilà, ça reste un truc que je fais quand même par plaisir, et je pourrais l'arrêter complètement et juste faire dans mon coin du motion. Et ensuite, j'ai la relation projet pro, en vrai. Et là-dessus, en vrai, je suis en mode... projet perso, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a un peu cette limite compliquée que j'ai, psychologique, qui est que j'ai l'impression que je peux plus avoir de projet perso sans que je me dise « Ah, mais putain, je peux en faire un reel !» Tu vois, je peux plus créer dans mon coin sans me dire que le temps que je viens d'investir là, il faut absolument que j'en fasse au moins un reel Instagram. C'est terrible. Mon cerveau est complètement foutu là-dessus, et c'est terrible. Mais ouais, je sais pas ce que t'en penses, Salomé, toi. Ouais, moi, en fait, je divise ma vie on va dire en 3 ou 4 grandes catégories. Mais parce qu'en gros, j'ai les projets freelance, du coup, pour mes clients, les projets création de contenu, après les projets perso, mais qui sont devenus quasiment inexistants, et la famille, les amis, tu vois, tout ça. Mais en fait, j'avais une super organisation au début d'Heliocast qui était je travaille pour mes clients du lundi au jeudi, le vendredi, c'est journée Heliocast, point barre. Sauf que ces 2 dernières années, et c'est tant mieux, vous allez me dire, mon chiffre d'affaires ne fait qu'augmenter, j'ai de plus en plus de projets, j'ai de plus en plus de clients, et des projets très cool, donc c'est trop bien. Mais du coup, qui dit plus de clients et plus de projets, dit plus de temps sur ces projets-là aussi. Donc, Heliocast, c'est plus le vendredi, sauf le vendredi matin, parce qu'il y a le live et point barre. Et quand il y a l'émission, tout le jeudi après-midi est alloué à ça. Mais du coup, c'est un peu tout le temps. Dès que j'ai 5 minutes où je peux bosser sur Heliocast, je bosse sur Heliocast. Ce qui fait que j'ai aussi beaucoup bossé les week-ends ces 2 dernières années, ce qui est vraiment pas bien, mais... On est même team, dans la même team. No choice, voilà. Donc ouais, j'ai plus une organisation très droite, etc. C'est un peu quand j'ai le temps, quand je le sens aussi. Si je m'étais dit ce week-end je vais travailler sur Heliocast et qu'en fait j'en peux plus et que j'ai besoin de prendre une pause et de faire un truc perso, je vais faire un truc perso. Donc il y a plus vraiment d'organisation. Ouais, d'orga. C'est un peu au feeling de comment je me sens aussi, tout en me mettant quand même des coups de pied au cul, parce que si je me laisse complètement ce truc au feeling, au fait, je pense qu'au bout d'un moment tu fais que tes trucs perso de ta vie perso. Mais en fait non, je saurais même pas faire ça. Donc voilà. Mais et les projets perso, en fait, la plupart de mes projets perso, c'est beaucoup des trucs de sport et tout. Et ça, par contre, j'ai jamais eu envie de me dire je vais le lier à mon travail. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, tu vois, genre, le jour, j'en parlais avec mon copain et je disais, c'est assez marrant à quel point, dans les gens que je suis sur Instagram qui sont designers, ceux qui sont en pleine recherche de maison se mettent à faire des contenus sur ils retapent leur maison et tout, et du coup leur compte est en train de migrer sur un truc, et je me dis attends, moi j'aimerais bien m'acheter une maison, mais du coup est-ce que
Enfin, non, ça, c'est trop personnel pour moi, tu vois. Mais c'est peut-être là que je mets un peu les limites. Des fois, il y a des choses qui c'est trop perso. Et, Oui, quand même, mettre une limite entre voilà. le privé et ce que tu montres réellement, quoi. Ouais, puis non, ouais. Il y a des trucs, je garde pour moi, tu vois. Je pense qu'il faut Après, avoir son petit jardin je dis secret, quoi. déjà beaucoup de choses en live, donc en vrai, je dis ça, mais les gens connaissent beaucoup trop de trucs sur ma vie. C'est vrai, il y a ça aussi, ouais. Ça, c'est un gros sujet en vrai. On parle d'heures de travail ou pas? Un peu. Parlons facts. Vous avez envie? Allez-y. Ouais, parlons facts. Moi, la team, je ne fais que ça. Donc, en gros, du lundi au dimanche, je ne fais que ça. Et en gros, il y a juste, quand je le sens, il y a un moment, je vais faire « Oh là, aujourd'hui, flemme ». Et en gros, je vais prendre mon mardi et je travaille pas. Ouais. Et en gros, samedi, dimanche, je suis au taf. Genre, c'est une journée normale, je lance mon ordi. Enfin, je travaille de chez moi, donc en fait, je lance mon ordi, je vois ce qui se passe. Oh, petit mail, allez, je fais les petits mails. Ah, petite compta, je fais la petite compta. J'ai une idée de vidéo là qui me vient, je note sur Notion. En fait, c'est pas que je suis pas organisé, c'est juste que c'est en flux tendu, en continu. En fait, c'est juste que dans ton esprit, en fait, il y a tout le temps des trucs qui arrivent. Et du coup, au moment où ça arrive, en fait, faut que soit que tu le fais, soit que tu le notes. De ouf. Moi, il y a un moment où je m'étais vraiment canalisée, où je m'étais dit non, le week-end, tu travailles pas. Sauf qu'en fait, force est de constater que là, ces dernières années, j'ai eu besoin de travailler le week-end. Ouais. Et ce week-end, vraiment, mon mec a vu mon calendrier sur lequel j'avais mis plein de rappels de trucs à faire. Je l'ai ouvert et vraiment, il y avait un truc par heure, tu vois. Il me dit, c'est quoi ce calendrier des enfers? Genre, il me dit, mais tu pourras même pas faire ça en une journée. Je dis, je sais bien. Je dis, mais je laisse dans mon calendrier et je vais juste y reporter de quelques jours. Il y a des trucs, je vais peut-être en faire 2 sur ma liste et je vais reporter. Mais ouais, il y a tout le temps des trucs en cours. Après, moi, j'arrive quand même de temps en temps à me prendre full le week-end. Ouais, ça m'arrive aussi, évidemment. Mais ouais, Enfin, tu vois, genre, là, j'ai fait un truc... De toute ma vie, jamais je pensais faire ça. Je m'étais toujours dit, si je dois aller à Paris ou en déplacement dans le cadre du travail, j'en profite, je passe le week-end, machin. Je fais pas d'aller-retour dans la journée. Là, dans l'espace des 5 derniers mois, ça m'est arrivé de faire un aller-retour dans la journée à Montpellier ou à Paris. Genre là, j'avais un festival à Adobe. Je suis arrivée le vendredi soir. Je suis repartie le dimanche matin très très tôt parce que je voulais aller à l'équitation. Et du coup, je me suis mis dans un état de fatigue. Mais tu vois, je me dis, mais c'est ouf, alors que j'aurais pu prendre le temps. Tout faire, quoi. Parce que le vendredi, je m'étais dit... Tu vois, tout le monde m'a dit, mais pourquoi t'es pas parti le vendredi matin? Et je dis, mais parce que le vendredi matin, en fait, j'ai mon stream. Du coup, je peux pas partir le vendredi matin. Puis l'après-midi, il faudrait que je travaille pour mes clients. Et j'ai essayé de travailler dans le train, mais j'arrive pas à travailler dans le train parce que ça me donne la nausée. Enfin bref. Et du coup, tu es en fait constamment en train de travailler sur des trucs, quoi. Et puis t'as peur de dire non aussi, parce qu'il y a toujours des projets qui tombent, il y a cette peur de dire non, parce qu'il suffit d'un non pour que le client ne revienne plus, et ensuite il y a un peu cette espèce de frayeur en continu. Putain, si je dis non là, ils vont peut-être se dire, ah putain, mais en fait lui il est pas tout le temps dispo. En claquement. Jamais. Alors, il y a ça, mais ça, c'est ouf. Très intéressant ce que tu dis. Ça m'est arrivé pour la première fois cette année. En fait, les DA que je fais, les motions que je fais pour la chaîne d'Inox, en fait, j'étais trop chaud et je me suis dit, mais c'est pas possible de dire non à ça, c'est trop bien. Et j'ai dit, mais par contre, je peux pas avec le timing. Si je dois créer et les visuels fixes et les motions, je suis foutu. Et donc, je me suis dit, c'est la première fois de ma vie que je vais pas déléguer, mais juste travailler en duo avec un ami à moi, Ryan Turmel, et juste dire, pendant que toi tu fais les créas fixes, moi je peux continuer d'avancer sur mes projets, puis j'interviens, on va dire, sur la partie animation que vers la fin. Juste au début, on fait la DA ensemble, le mood board et tout et compagnie. Mais ensuite, la création fixe, parfait, c'est au moins 6-7 jours que je me libère complètement à pouvoir avancer sur mes autres trucs. Donc, c'est pas vraiment délégué parce qu'en fait, lui, il prend juste sa part de la facture et moi, je prends ma part de la facture. Mais c'est juste une manière de ne pas refuser. Tu partages, tu refuses pas, au moins. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis mis à faire ça de plus en plus, et en cette fin d'année, là, surtout. En fait, je me suis rendu compte que ma vie perso, c'était vraiment le truc pour moi, quoi. Je peux pas dire non, je peux pas... Moi, travailler le week-end, c'est bon, c'est terminé. C'est fini. J'ai plus envie, j'ai envie de pouvoir me prendre des week-ends de 3 jours parfois. Si vous voulez, j'ai traqué mes heures là, ces 3 derniers mois. Ouais, de ouf, intéressant. Et si vous voulez, le logiciel, ça s'appelle comment? Je mets un peu de suspense, c'est Toggle Track. Ouais, je l'utilise aussi. C'est pas mal. Et je mets pas toutes mes heures dedans, en vrai. Le logiciel de détraquer. Je pense qu'il est allumé moitié moins que ce que je fais réellement. Ouais.
Là, j'ai un peu arrêté là, ces 2 dernières semaines parce que un peu moins de projets. Mais je suis entre, allez, 25 et 33 heures, un truc comme ça. Ah ouais. Et putain, c'est parce que je réussis à déléguer à côté. En fait, j'ai vraiment tout le temps quelqu'un en DA. Parfois, je mets des mecs en motion aussi. Mais c'est plus facile de déléguer en motion, je En pense. motion, parce que c'est une prod beaucoup Ouf. plus Bah ouais. longue. Et moi, ce que je fais, c'est des SaaS surtout en ce moment. Ouais. Et donc, en fait, c'est des trucs que je veux mettre un peu de côté. Tu vois, je veux continuer à les faire parce que c'est cool, ça apporte de l'argent, etc. Mais ça se répète aussi toujours un petit peu, quoi. Et du coup, en fait, il y a des trucs. Bon, bah, t'en as fait un, t'en as fait 100, quoi, plus ou moins. Donc, du coup, c'est bien d'avoir d'autres pattes. En même temps, tu rencontres des gens qui peut-être vont t'apporter d'autres projets à côté. Donc, c'est ça aussi qui est cool. Mais j'aime bien avoir ce truc-là de réfléchir ensemble aussi à un problème et à le mettre différemment. Parce que je pense que moi, si j'en ai fait un, je vais réutiliser la même chose que j'ai fait il y a 2 vidéos, etc. Et c'est pas mal. Et après, en termes de gain de projet, entre guillemets, de pas perdre le projet, comme vous disiez tout à l'heure, bah en fait, je les accepte et point, et je trouve la solution, et au pire, bah, je marge. Ouais, Tu c'est bluffes, pareil. tu bluffes. Ok, j'adore. Exactement. Le Mais non, bluff, mais en ouais, fait, bien sûr. c'est ça le truc, c'est si tu veux faire de l'argent, si tu veux machin. Parce que moi, j'ai une Ouais. problématique, genre, j'ai fait un voyage 7 mois en Asie, Ok. mais Ah oui. j'avais pas. Je suis revenu en avril, donc j'avais pas fait beaucoup de chiffre d'affaires. Donc j'ai dû refaire mes clients et refaire tout mon chiffre d'affaires entre avril et maintenant, quoi. Donc en fait, c'était. Bah, je peux pas dire non. Et en même temps, je voulais continuer à partir un peu en vacances, aller surfer, etc. Donc, il y a des trucs où tu te dis, allez, je peux pas dire non, je mets des gens à côté qui pourront prendre le taf, etc. Et parfois, oui, j'ai fait des semaines peut-être à 50 heures, machin, parce que bon, bah. Faut bien. Et quand vous dites déléguer, alors il y a différence entre partager et déléguer, comme on a vu. Ouais. Et quand tu dis déléguer, tu le délègues en ton nom et tu fais genre c'est toi qui le fais, mais du coup tu as vu avec la personne avec qui tu délègues, c'est ok, pas de trucs toxiques chelous, juste Ouais. vous êtes ok. Non, moi, je suis toxique as fuck, mais. Ah ouais, non, mais ok, mais ça y a pas de souci, je suis d'accord. Mais en gros, est-ce que tu préviens le client ou alors tu l'effraies pas, justement, tu l'effraies, il veut pas qu'il soit effrayé. Ça va dépendre de qui, ouais. Ouais, ok, C'est, d'accord. Yes. typiquement, je sais plus quand, je voulais faire ça. Et t'as un client qui a fait, ouais, non, mais toi, t'aimes bien travailler avec d'autres gens, nanana. Alors qu'en soi, je travaille avec des 2 manières, tu vois. Mhm. Et lui, il s'est mis en tête, non, lui, il travaille avec d'autres personnes à côté. J'ai Ok. fait, je lui proposais plusieurs solutions de forfait, tu vois, et il était pas ok. Ça dépend. Quand c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un, pas forcément. Mhm. Parce que voilà. Mais après, je le mets dedans, et dans tous les cas, quand je vais publier le projet, je tag les personnes avec qui j'ai travaillé derrière là-dessus. Et voilà. Mais non, c'est moi le seul interlocuteur, donc en même temps, je suis chef de projet. Ouais. Et après, je dispatche les trucs. Et puis évidemment, bah, moi j'aime bien échanger avec les gens, tu vois, voir un peu comment ils pensent. Bon, je pense que c'est comme vous, hein, quand vous travaillez avec d'autres personnes, avoir d'autres points de vue. Et c'est ça que je trouve intéressant au final. Ouais, parce que c'était exactement le débat que j'ai eu avec Ryan avant. J'ai fait la méta bluff, comme toi. J'ai bluffé, j'ai dit oui à Inox, alors que j'avais absolument aucun temps. Voilà, donc j'ai complètement bluffé. Donc du coup, je dis oui. On fait l'appel et après je me rends compte que ouais, c'est comme j'imaginais, j'aurais pas le temps de faire la partie fixe, ou alors si je la fais, je suis juste un mort-vivant à travailler jour et nuit. Et donc je trouve une solution, je trouve mon pote. Et là c'était la question. Est-ce que je l'introduis après coup ? Est-ce que je dis je vais travailler avec un avis à moi, mais vous inquiétez pas, c'est une valeur sûre, ça va être trop bien, machin, parce qu'ils ont fait appel à moi à la base. Ouais. Donc s'ils se retrouvent maintenant avec quelqu'un qu'ils connaissent pas, ils se disent peut-être flemme. Mais du coup, c'est exactement le débat que j'ai eu avec Ryan, on en a parlé, machin. Et petit à petit, au début, je l'ai pas dit tout de suite. Puis ensuite, au bout du 4e message, j'ai dit... D'ailleurs, j'ai rejoint un ami à moi, DA, que je connais bien. On a discuté du projet ensemble. Il m'a rejoint sur la partie fixe et je pense qu'il va prendre 50% et moi 50%. Ils ont fait « Ah ok, pas de souci ». En fait, on a joué la carte de la transparence. Mais effectivement, c'est du cas par cas. Il y a ce truc d'interlocuteur/agence qu'il faut parfois garder. Et tu prends ton billet pour faire les mails et dire les messages, en gros. Et après, il y a cet aspect où vraiment, quand tu es dans le projet, moi, ça me met un peu mal à l'aise de pas mentionner quand même mon acolyte qui fait 50% du travail. Et après, je reçois des messages WhatsApp en mode « Exceptionnel ton travail, Justin ». Je suis en mode c'est pas tout moi, il y a rien. Ouais. Donc, il y a ce truc un petit peu... c'est intéressant quand même comme sujet. C'est un peu niche, mais c'est intéressant. C'est un peu niche. Non, mais oui, c'est trop Après, intéressant. je pense qu'il y a quelques freelances aussi qui nous écoutent et peut-être que ça peut être ok. Mais ouais, non, je suis d'accord.
essayer de mentionner le plus possible, c'est toujours cool. Et puis de toute façon, c'est la transparence avec ton client aussi. Au bout d'un moment, tu vas avoir un commentaire d'un tel et puis ça va se voir aussi sur ton Figma en mode qui est-ce qui a commenté ça. Ouais, de ouf. Donc, tu dois camoufler, c'est chiant. Donc ça sert à rien de camoufler. Ouais, c'est ça. Mais dans tous les cas, si quelqu'un vient pour toi et ce que tu fais, si toi tu as quelqu'un à côté, il va te faire confiance. Tu vois, c'est juste une histoire de budget, etc. Oui, en théorie, je pense que la personne, elle te trust. Enfin, tu vois, elle vient te chercher pour tes compétences. Elle sait que si toi, tu fais appel à quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui aura des compétences moins bien que les tiennes, tu vois. Donc, Mais ça, je l'ai découvert en ayant les couilles d'annoncer la personne, mais après moi, je l'ai jamais fait. Donc, j'ai déjà dit non à des projets. Si c'est pas des projets coup de cœur et que j'ai pas le temps, je dis non. Par contre, là, par exemple, j'ai une ancienne cliente qui est revenue me voir avec un projet où en fait, début octobre, je me suis dit ok, je ferme le planning, je prends aucun projet jusqu'à janvier 2026. Et là, j'ai 2 anciennes clientes qui viennent avec des projets de pète sa mère à finir avant janvier 2026. Et là, je suis en mode jeez, comment je fais? Et j'étais en mode je peux pas refuser parce que les projets sont trop bien. Et pour le coup, c'est hors de question. Genre, je veux m'en occuper moi. Et en fait, déléguer quand tu fais de l'image de marque ou du graphisme mural, c'est vachement plus dur parce qu'en fait, c'est moins, t'as moins d'étapes différentes en fait. C'est un gros bloc, tu fais la DA. Je me verrais pas dire à quelqu'un, en fait, je fais tout d'un coup. Tu vois, même t'envoies ton artisan. Bah, Salomé, c'est pas toi qui viens peindre. Non, mais oui, c'est mon ami, je vous en ai pas parlé. Mais du coup, j'ai jamais délégué vraiment. À part sur Heliocast où j'ai délégué du coup le montage. Le montage sur le Helioclash, mais sinon non. Ok, et ouais, en fait ce truc-là, c'est travailler tout le temps, être dans ce truc-là. C'est même ce que tu disais tout le temps tout à l'heure, Justin, c'est quand tu fais quelque chose, tu te dis est-ce que j'en ferai pas un reel, est-ce que je le publierai pas quelque part. Terrible. Est-ce que c'est pas un peu une pression au bout d'un moment pour vous? Bah ouais, c'est terrible. C'est terrible parce que du coup, dès qu'il y a un sujet d'actu, genre un rebrand, quelque chose qui se passe dans le monde du design, tu te dis putain, mais en fait, si j'ai en fait un reel, c'est masterclass. Là, je surfe et sur la hype du rebrand, les gens qui disent c'est moche. Et en même temps, ça va si vite. Ouais. Moi, c'est ça qui me termine le plus. Et c'est pour ça aussi que je ne l'ai pas encore fait. C'est qu'en fait, je sais que je ne serai jamais aussi rapide que ces gens qui, dès qu'il y a un rebrand, le lendemain, il y a un Reels. De ouf. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle je le fais pas, c'est que je suis en mode... En fait, j'en parle dans mon live du vendredi, et des fois, je parle de rebranding, ça fait 1 mois qu'ils sont passés, tu vois. Et ça intéresse quand même les gens qui regardent parce qu'on est en live, mais poster un Reels 1 mois après, c'est un peu plus compliqué, parce que tout le monde en a déjà parlé, donc les gens, ils vont te voir, ils vont te dire « Oh là là, encore !» Genre là, le truc Maison Nicolas, j'en ai parlé en live il y a genre 2 semaines. Il y en a beaucoup trop, là. Ouais, je crois que je l'ai fait genre en live il y a 2 ou 3 semaines. Mais en fait, j'ai pas fait de Reels dessus. Et depuis, mais j'en ai vu genre 5 ou 6 passer. Et je suis en mode, mais c'est mort, je vais pas le monter maintenant, le mien. Enfin, c'est bon, quoi. C'est 2 approches différentes. Soit tu surfes à chaud, soit tu fais du à froid. Et du coup, ça dépend. C'est pas le même message que tu renvoies. Mais je peux t'assurer que si t'avais fait ce fameux Reel Maison Nicolas, t'aurais eu ton petit 100K vu Reel. C'est sûr, quoi. C'est obligé. C'est sûr. Mais ma flemme à parler. Est-ce que du coup ça crée une sorte de pression de se faire quelque chose comme ça? Est-ce que parfois vous êtes un peu... c'est pas face à l'angoisse, par exemple. Moi je sais que parfois ça peut me faire ça, genre il faudrait que je publie là pour pas que mes clients m'oublient, etc. Est-ce que ça devient une obligation entre guillemets ce truc-là? Moi ça dépend des moments, moi. En fait, je fais un peu un distinguo entre les deux parce que j'ai mon compte du coup pour mes projets clients, on va dire. Sur ce compte-là, tu vois, en fait, c'est super drôle qu'on parle de ça parce que littéralement, aujourd'hui, normalement, je poste tous les lundis et tous les jeudis. C'est genre, je fais ça depuis 9 ans. J'ai toujours fait ça et en fait, c'est mon mécanisme, tu vois, donc c'est mon habitude. Sauf que là, en ce moment, je bosse énormément, mais du coup, vu que je bosse énormément, il y a plein de projets qui sont pas encore sortis. Donc, j'ai plus grand-chose à montrer. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je n'ai pas posté sur mon compte Instagram parce que ce matin j'étais en mode en fait on va s'arrêter parce que là j'ai rien à poster, j'ai une idée d'un truc mais il faut que je fasse la photo et tout, donc tu sais quoi, c'est pas grave en fait, c'est bientôt Noël, en plus les gens là ils vont avoir tous les calendriers de l'Avent, de trucs machin, peut-être ce truc là des calendriers de l'Avent, moi ça me termine parce que tous les ans en fait on passe notre temps toute l'année à dire qu'il y a trop de contenu sur les réseaux.
Et arrive le 1er décembre et tout le monde te dit tu trouves qu'il y a trop de contenu, et ben là je vais en mettre un tous les jours jusqu'au 24 décembre, et moi je suis en mode ok, moi je vais faire une petite pause, on va se calmer un petit peu. mais moi aussi, et tous les motion-tubers, les inktober et tout, je les ai jamais fait parce que ça m'angoisse. Genre vraiment, déjà je poste 2 fois par semaine, c'est déjà beaucoup. Ne me demandez pas de poster tous les jours s'il vous plaît. Et sur Heliocast c'est différent, parce que sur Heliocast ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure je poste quand j'ai eu le temps de faire un montage avant, parce que c'est vraiment quasiment que du contenu vidéo. Donc là, j'ai pas du tout de... Alors, j'ai une pression, parce qu'à chaque fois, je me dis, j'ai pas posté assez, il faudrait que je poste beaucoup plus, il faudrait que je fasse beaucoup plus. Mais par contre, la réalité du temps et de rester en vie fait que je poste quand je peux poster, en gros. Donc, mais oui, la pression, elle est là, et c'est pas uniquement les autres qui la mettent, c'est toi en fait qui te la mets. Parce que moi, je sais très bien que Heliocast, là où ça en est aujourd'hui, ça reste un petit truc. Il y a plein de gens qui me connaissent pas. Si je poste pas pendant 2 mois, très honnêtement, je pense que tout le monde s'en bat les steaks, quoi. Genre, Ça, cette réalisation, elle est terrible à faire parce qu'elle est si réelle. Il suffit que tu t'arrêtes de poster, mais le monde, il continue tellement de tourner. Sûr. Et tu te mets une autopression qui n'existe pas. Il y a personne qui attend que tu sortes une vidéo. À part, vas-y, des méga stars qui sont vraiment ultra fans. Ils attendent absolument cette nouvelle vidéo. Bien sûr. Mais en vrai, si tu postes plus jamais, voilà, les gens, ils passent à autre chose. Vous n'avez pas encore des fans incontrôlables qui attendent que vous? Non, je crois que dans notre communauté, c'est clean. Ouais. Nos communes, elles sont clean. J'ai eu une histoire chelou au tout début des lives. Ah oui. Mais depuis, j'en ai pas eu. Donc, et s'il vous plaît, faites en sorte que ça reste comme ça. Mais non, j'ai eu juste au début chelou, mais sinon, non. Moi, j'ai 2-3 petites relations parasociales que je sens un petit peu sur Insta. Oui, non, mais ça, des gens qui me parlent comme si c'était sûr. mon pote, etc. Mais on va dire, ça reste gérable. J'en parlais littéralement vendredi prochain. C'était la veille du festival Adobe. Et c'est vrai qu'en fait, des fois, tu as des gens dans le chat ou des gens, tu vois, dans les commentaires YouTube qui t'envoient des messages dans le chat, et du coup, tu vois leur pseudo, mais tu les as jamais vus, tu ne sais pas qui c'est. Enfin, genre, même s'ils te parlent souvent, en fait, tu ne les as jamais rencontrés dans la vraie vie. Et ça m'est déjà arrivé qu'à des événements, les gens viennent te voir avec un grand sourire et disent « Ah bah salut, je suis Martine !» Et tu sais, je suis en mode est-ce que je suis censée connaître cette personne ? Et du coup, toi, d'un coup, tu te sens comme une merde parce que tu te dis « Putain, je me rappelle pas de qui est cette personne ?» Et en fait, après, la personne remet du contexte et dit « Ah bah tu sais, je suis tous tes lives, c'est moi, tel truc. » Et je dis « Ah oui, mais d'accord, mais déjà, t'as un pseudo, j'ai jamais vu ta tête. Donc excusez-moi de pas avoir... Et les gens m'en veulent jamais, tu vois. Mais toi, ça te met une pression de ouf quand les gens viennent te voir comme ça. T'es là genre « Qui es-tu ?» Ouais, ils oublient de se présenter parfois, mais je pense que c'est aussi le petit stress de venir parler. Déjà, ils ont eu l'audace, non, c'est pas le mot. Mais c'est pour ça, le courage, voilà, tout à fait. C'est le courage. C'est ce que j'ai dit en live du coup la semaine dernière. Je leur ai dit, je vous en veux pas du tout quand vous le faites. Il y a pas de raison d'en vouloir ou quoi. Je dis par contre, ne vous étonnez pas si vous voyez que je vous remets pas, quoi. Et généralement les gens ils captent direct. Et c'est au moment où ils voient ma tête et où ils se disent, je me suis pas présenté, j'ai pas remis le contexte. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et du coup, tout ça, là, comment est-ce que vous voyez que ça va évoluer un petit peu très bien au niveau pro pour les gens qui créent un petit peu de contenu comme ça, ou aussi bien pour vous YouTube avec des créas, Twitch avec des créas, comment ça va évoluer? Ça évolue déjà dans le sens où il y en a de plus en plus. Après, il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui, au bout de quelques mois, avortent le truc. Bien sûr. Parce que je pense que les gens se rendent compte du taf. Ouais. Parce que je pense qu'on se rend jamais compte du travail que c'est avant d'être vraiment dedans. Moi, la première. Hein. You drop this, queen. Voilà. You drop this. Mais du coup, en fait, dès que tu te lances, tu te dis « Waouh, le taf que c'est !» Et d'autant plus quand tu fais justement... tu vois, par exemple, Justin, il taffe de ouf son montage, c'est des trucs qui prennent énormément de temps, le storytelling, il est ultra bossé. Moi, par exemple, j'ai moins ça, mais par contre, c'est trouver des gens à interviewer, trouver les dates et tout. Et pareil, c'est des trucs de gestion en fait, qui prennent du temps. Ouais. Et en fait, je pense que tu peux très vite te laisser un peu... parce qu'il faut aussi que tu aies de l'argent à côté, quoi, parce que
on se sait, ça marche pas en un claquement de doigts tout de suite. Et en fait, je vois plein d'étudiants qui se lancent là-dedans et je suis en mode, franchement, allez-y, genre, me tester, genre, vous avez envie de le faire, testez, essayez de le faire pour les bonnes raisons, mais allez-y. Et par contre, ne vous sentez pas comme une merde si, au bout de 3 mois ou 1 an ou même 2 ans, si vous arrêtez, en fait. C'est juste que, en fait, des fois, il y a des gens qui peuvent pas tenir ce rythme-là. Des fois, tu te rends compte que c'est pas ton truc. Et c'est OK, en fait. C'est pas la mort. Il y a pas mort d'homme, en fait. C'est OK. C'est OK. Et c'est OK. C'est OK. Non, en vrai, il y a ce truc... on disait quoi ? Ouais, en fait, c'est le meilleur moment pour se lancer, c'est vraiment si vous faites des études, c'est le meilleur moment pour se lancer parce qu'il n'y a pas encore, ou alors il n'y a pas encore toute cette pression professionnelle. En tout cas, elle est en train d'arriver. Donc, profites-en maintenant. T'as pas de thunes, certes, mais bon, est-ce que c'est pas mieux de le faire maintenant avant d'avoir vraiment réellement besoin de thunes? Peut-être qu'il y a tes parents qui t'aident encore, peut-être que tu as encore la CAF, les allocs, etc., toutes ces aides que tu n'auras bientôt plus. Donc autant en profiter si jamais... La réalité. Ouais, autant en profiter si jamais tu veux vraiment faire ça. Mais oui, c'est ce que tu dis, Salomé, 100% réel. Les gens se lancent, ils font 4 vidéos, ils arrêtent parce qu'ils se rendent compte que c'est du taf. Percer sur YouTube ou faire une vidéo virale, c'est moins compliqué que de rester pertinent pendant des années. Ouais. Genre, tu peux très bien faire 3-4 vidéos, masterclass, être trop fort, meilleure vidéo YouTube que t'aies jamais vue de ta vie. Mais par contre, après, tu disparais 4 ans. Et du coup, il y a aussi ce truc c'est un peu un marathon. En vrai, de vrai, tu peux pas être à ton prime tout le temps en continu. Il y en a qui arrivent, c'est des ovnis. Mais parfois, voilà, tu vas faire 2-3 vidéos un peu moins bien, tu vas reprendre les choses en main, tu vas refaire un meilleur storytelling, ça va mieux marcher. C'est un marathon, en vrai. Et puis... comment ça évolue? Pour moi, il y a encore énormément de portes ouvertes. Oui. En gros, on est 7, quoi. Enfin, en vrai, j'abuse un peu, tu vois, il y en a plus. Mais de gens qui ont continué de manière très régulière, il y a Mikadoul, il y a Illusion, il y a Basti, il y a Balo, et encore Balo, il arrête un petit peu en ce moment. Moi, il y a plein de gens qui m'ont demandé pourquoi j'avais pas encore arrêté. Je l'ai très mal pris. Waouh, mais c'est hyper méchant comme question. C'était pas la bonne tournure. Non, mais parce que c'est un peu moi qui ai lancé le truc en me disant que oui, en soi, genre si tu regardes le nombre de vues YouTube sur Helioca, c'est petit, tu vois, par rapport au taf qu'il y a derrière, je parle. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, du coup, si t'as pas de vues, pourquoi t'arrêtes pas? Et je suis en mode, mais parce qu'en fait, genre moi je l'aime ce projet et j'ai envie de le faire vivre, et il y a aussi ça aussi, tu vois. Et au-delà de ça, ce projet, il m'apporte quand même des opportunités que j'aurais jamais eu si je l'avais pas fait. Donc oui, même si c'est pas c'est pas la chaîne YouTube de France, et personnellement, même si c'est du perso professionnel, c'est hyper cool de le faire. Donc mais c'est vrai que c'est pas évident de tenir sur le long terme et de se dire parce que tu pourrais juste dire ça marche pas, allez, c'est bon, quoi, j'arrête de me fatiguer pour ça, quoi. C'est la plein qui... déjà eu pardon, vas-y, juste. Non, vas-y. Non, vous avez déjà eu envie d'arrêter Non. à un moment? Non. Voilà, fin de conversation. Voilà. Non, mais voilà, Ciao. de toute façon, il y a rien à dire dessus, mais non, en fait, moi, je pars du principe que je kiffe mon émission au-delà de si elle fonctionne ou pas. Et du coup, pour l'instant, en fait, j'ai les moyens de réussir à la maintenir, je la maintiens, et puis voilà. Ouais. Si un jour j'ai des problèmes d'argent parce que d'un coup plus de projet pro et que j'ai plus du tout de finances pour faire Heliocast, peut-être que là je ferai une pause, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Mais ouais. J'ai déjà ma miniature en tête, le titre A+, je tourne la page. J'ai un truc à vous annoncer. Ouais, de ouf. C'est déjà prêt dans ma tête, mais c'est pas pour tout de suite. Elle est déjà préparée, tout ça, en fait. Elle est sur Figma, déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Et comment vous faites un peu pour vous renouveler, vous, de votre côté, pour avoir toujours des idées, des sujets, des trucs, l'actualité, tout ça? Vous avez vous avez Twitter à chaque fois qui est activé et qui vous envoie des notifs? Comment ça se passe? La réalité, moi, ouais. Mes lives du vendredi, mes lives que je fais du coup Actu Veille, je les lance à 9h30. Et alors, tout au long de la semaine, quand je vois passer des trucs d'actu, je les enregistre. Et souvent, de 8h30 à 9h30, je suis sur mon ordi et je regarde tout ce qui a pu se passer. Je fais des recherches et tout. C'est un peu du last minute. Au début, je préparais de ouf.
Et en fait, ces derniers temps, encore une fois, on en revient au j'ai eu beaucoup de boulot et du coup, j'ai pas eu le temps de préparer mes lives à l'avance. Donc, ces derniers temps, ils sont pas très souvent préparés à l'avance. Sauf là, j'ai fait un petit live d'idées cadeaux de Noël pour les designers, mais bref. Ça, j'ai dû le préparer. Mais ouais. Et par contre, pour me renouveler, moi, je me renouvelle pas assez. L'émission, elle a très peu changé depuis le début. Il y a 2-3 petites choses qui changent, mais c'est pas des gros trucs. Et après c'est tes invités aussi qui font beaucoup. En fait, c'est ça, c'est vraiment ça qui fait que l'émission change. Et après, sur le contenu, tu vois, j'ai déjà fait des petits vlogs et tout sur YouTube et j'aimerais bien en faire plus. J'avais fait ma vidéo des 7 ans de freelance, du coup, il y a 2 ans. Là, je m'étais dit, est-ce que j'en fais une pour les 9 ans ? Et je me suis dit, en fait, non, je vais attendre les 10 ans, en fait. 10 ans, c'est iconique. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que les 10 ans, tu vois, je vais faire une vidéo et je vais dire, ok, là, on refait un petit... Et j'ai l'impression que celle que j'ai fait pour les 7 ans, j'ai l'impression de l'avoir tournée hier et je me dis, en fait, je pense que je vais redire exactement la même chose. Donc, je suis assez... En fait, j'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. J'aime bien faire du contenu quand j'ai quelque chose à raconter. Et c'est différent pour Justin, parce que Justin, toi, tu as vraiment des contenus où justement il y a du storytelling et je trouve que t'as plein de choses que tu peux faire. Là où moi, je parle juste de ce que je fais ou de ce que d'autres font. Du coup, j'ai plus de mal, en tout cas, peut-être que juste j'ai pas les bonnes idées, hein, c'est aussi possible, c'est une grande possibilité. Mais ouais, je me renouvelle pas beaucoup, moi. En fait, t'es très dépendante de l'invité, en vrai, littéralement, de comment il va s'exprimer, des sujets que vous allez aborder, de comment tu vas le marketer ensuite. Parce qu'en fait, toi, tu donnes plus la parole et à côté, de temps en temps, toi, tu prends la parole sur certains projets que tu as aimés, de la veille graphique, ce qui est une très bonne stratégie sur le papier. Et encore une fois, ça doit se jouer à quelques mots. Tu vois, des mots, des formulations, des hooks, juste des trucs de marketing de merde. Mais ça doit se jouer à ça parfois. Et de mon côté, c'est un peu la galère, je vais pas mentir. J'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, d'avoir fait un tout petit peu le tour de ce que je pouvais dire, faire, montrer. Alors, c'est infini la création, mais en vrai, c'est pour ça que je suis au 5e épisode de J'anime vos logos, j'essaye juste de le changer un petit peu à chaque fois. Et là, du coup, vraiment, ces derniers mois, je suis de moins en moins actif parce que je ne sais pas quoi faire ou de quoi parler. J'ai fait 1 mois réaliste en tant que freelance, je ne l'avais jamais fait. Je me suis rendu compte que vloguer, c'est terrible. Enfin, je ne sais pas comment les gens font pour systématiquement sortir leur caméra et montrer ce qu'ils font. C'est terrible à faire. C'est exactement ce que je me dis à chaque fois. C'est terrible. En fait, il faut vraiment avoir le réflexe de te dire, là, ce que je suis en train de faire, il faut que je le... Et en fait, c'est vraiment du théâtre, quoi. Mais je suis en train de boire mon café, en train de regarder ma vidéo YouTube le matin, je dois set up la cam. On est où, là ? On est où ? Non, mais c'est ça. Genre, j'ai pas envie de faire ça. Et du coup, c'est pas pour moi. Même le festival là, que j'ai fait, je suis désolée, j'arrête pas d'en parler parce que ça vient de se passer, du coup, c'est le truc que j'ai le plus frais en tête. Quand j'y suis allée, je me suis dit, tu sais quoi, je prends mes petits micros et tout, je vais filmer, pas avec une caméra, mais je vais filmer le truc et tout. Et en fait, je suis arrivée, je me suis dit, mais en fait, non, c'est la première fois que je le teste et tout, j'ai envie de profiter du truc. Du coup, j'ai rien filmé. Et du coup, tout le monde m'a fait la réflexion, tout le monde m'a dit, mais du coup, tu filmes pas et tout. En fait, non, en fait, je crois que j'ai envie de profiter du truc et de voir comment ça se passe avant de peut-être revenir l'année prochaine et de là, peut-être avoir un... En plus, j'étais toute seule. Je voyais Illusion. Alors, Illusion, incroyable. La vidéo qui va sortir va être incroyable. Franchement, suivez ce qu'elle fait. Pendant ce festival-là, elle a tourné une vidéo YouTube. Mais elle avait une team. Et en fait, elle-même, elle l'a dit, c'était ultra galère, quoi. Parce que du coup, en fait, elle a refait sa vidéo des 100 logos en 24 heures. Et du coup, elle faisait participer les gens qui venaient. Et ils avaient 3 à 5 minutes pour faire un logo. Et du coup, elle filmait tout ça pendant le festival. Mais du coup, il faut gérer le bruit du festival parce qu'il y a je sais pas combien de milliers de personnes qui sont passées. Il faut que tu gères ceux qui veulent se faire filmer ou pas. Et puis, il y a 2 personnes en même temps, donc il faut que tu aies 2 caméras. Donc, heureusement, elle avait son équipe. Mais moi, j'étais vraiment toute seule, quoi. Donc, je me suis dit, mais en fait, j'aurais jamais pu filmer et faire mon truc à côté sans que ce soit désagréable pour les gens, en fait. Il y a aussi ce truc-là... qui est important. Mais tu ne demandes pas de repartager du contenu si tu participes à ce festival-là ou des trucs comme ça quand même ? Ou non ? De Adobe qui m'ont demandé ? Ouais, par exemple. Non, alors ils étaient hyper... Franchement, Adobe là-dessus, trop bien. Ils ont été ultra cool et c'était vraiment... eux, ils ont fait... je pense qu'ils vont faire du contenu sur ce qui s'est passé. Ouais. Mais par contre, on n'avait aucune demande il faut absolument que tu fasses ça. Même dire qu'on venait...
il t'y invite, mais normal, tu vois, tu participes à un festival. Moi, j'avais trop envie de dire que j'y allais, tu vois, mais t'étais même pas obligé. Donc non, c'était très à la cool là-dessus. Dernière question, est-ce que vous avez des références, pas forcément autour du motion, pas forcément, waouh, j'ai failli faire tomber le micro, pas forcément autour de la créa, etc. Ça peut être, je sais pas, des trucs que vous avez vus, des films, un livre, un magazine, un voyage que vous avez fait, une inspiration des derniers temps, des derniers jours. Je les déteste ces questions. Ouais, je suis un peu une quiche en plus là-dessus. Je les déteste parce que cool. je vais dire un truc et en fait je vais oublier le truc insane, le truc insane que j'ai vu. Écoute, non, moi le dernier film que j'ai vu c'était Wicked, donc. Donc alors c'était bien. Mais moi je suis matrixée, je connaissais les chansons de la comédie musicale, je suis ultra fan d'Ariana Grande, donc bien évidemment que j'ai adoré, j'ai pleuré, j'y suis allée 2 fois, j'ai pleuré les 2 fois, voilà, c'est toute ma vie. Non, Inspi Musique, tiens. Ouais. Inspi Musique, c'est sorti il y a quelques temps, mais le dernier album de Hayley Williams, la chanteuse de Paramore, qui est absolument incroyable. Voilà, je trouve qu'on parle pas assez d'elle en France, elle est très peu connue alors que c'est une artiste absolument incroyable. Donc je dirais Hayley Williams. Donc rien à voir avec le design finalement, mais écoute, c'est le truc auquel je pense là. Eh bien, Marocco, ce sera de la concurrence. C'est un podcast qui s'appelle Kelliot, entre Elliot is a cool guy et puis Kel Lauren. Ils sont rigolos, les deux. Ils parlent de design, de trucs qu'ils ont vus. Ils ont des petits hot takes un petit peu rigolotes. J'aime bien. Ok, nice. En anglais du coup. En anglais, tout à fait. Ok, très bien. Bah écoutez, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou pas du tout. On a tout dit, hein. Je pense, là, ça fait un bon bébé de... J'avoue, on a bien parlé, là. On a bien charbonné, on en avait des choses à dire. Donc, j'espère que les gens vont réussir à arriver jusqu'ici. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup Merci à toi. pour d'avoir répondu aux questions, d'avoir été aussi patient et pour votre bonne humeur aussi, c'était cool. Et puis, restez là, nous, on va se faire un petit débrief. Mais salut à ceux qui nous écoutent. Ciao. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou les 5 étoiles et à le partager. Si vous voulez participer aux différentes rubriques et être au courant des actualités du podcast, vous pouvez le suivre sur Instagram, LinkedIn ou encore Thread. Si vous souhaitez soutenir l'émission, vous pouvez faire un don sur le Tipeee de Motion Meet. Tous les liens se trouvent en description. Merci à vous et à la prochaine.